Yo, what's poppin'? This is your boy Jones, Capo Status, New York Strider, man. Dipset in the building. Y'all all know it's Cold War. Holla at me. The life is getting gas, drinking more, getting blessed. Hustling is the key to success. And we better not quit. The job getting sick. How it didn't become integrated. And in the sight, where everything's falling apart. It's a game. It's a game. It's a game. Bonjour 2022 Nemo, comment ça va? Effectivement, ça va bien. Je suis complètement. Encore une fois, hein, les résolutions, elles sont pas prises. Hein. Il faut savoir que là on est le dimanche et qu'on vient de passer un week-end Particulier. de... Bah, en vrai c'est moins des dingueries que ce que ça a pu être par moments. Oui. Mais Ouais, on a ouais. quand même fait... Enfin c'est un dimanche de fin de week-end quoi. Donc c'est quand Ouais. même... quand même complexe. Du coup, bonne année déjà aux gens qui nous regardent là et qui Carrément, ouais. qui regardent ce premier épisode, à ceux qui écoutent aussi sur Une nouvelle sur Spotify. saison. Nouvelle, ouais, quelque part, c'est un peu la nouvelle saison de Disengage. Donc on est reparti sur le format habituel, donc un 7-inch, une interview, un 7-inch, une interview. Là, du coup, on est, comme vous pouvez le voir, en mode 7-inch. On est dans un endroit un peu En particulier. mode 7-inch, complètement. Ouais. En mode chez moi. Oui, ouais, c'est ça. En fait, on est à Caen, on n'est pas du tout à Rennes pour ce coup-ci, parce qu'on était allé à Caen pour faire... je pense qu'on peut le dire, hein, Bah oui. pour faire du JDR. Et Du jeu coup, de rôle, le gros geek. parce que Nemo Master, et du coup on a fait une partie hier, et en gros au passage on s'est dit on On va en profiter. va en profiter pour faire un 7-inch. Donc voilà. De quoi je pourrais te parler de plus? Merci au retour sur le bilan que j'avais fait. Ouais. Pour le coup c'était pas Disengage, mais vous avez compris quoi. Merci pour ça. Aujourd'hui full sortie. Enfin j'ai fait en sorte de... Ouais. Ouais. On va parler de beaucoup de sorties parce que comme si vous avez suivi un peu le truc, il y avait eu une pause entre le dernier épisode de 2021 avec Cavalry et celui-ci. On a fait mine de rien Un mois. 2 mois, non? Non, la cavalerie, c'était début décembre. C'était début décembre. Ouais, Ouais, remarque, là, 2 mois, ouais. on est en février, donc ah oui non c'était mi-décembre. Ah, c'était Ouais, un c'est truc ça. comme ça. Ouais. Et bonjour Quentin d'ailleurs, Ouais. le son qui est sur là, qui est venu Toujours là, à Caen il- aussi parce que il était aussi Notre sur fidèle acolyte. sur la partie. Du coup voilà. Merci à toi mon ref, fort dans tes projets. Il nous fait des wads. Il nous insulte. Il nous a fait un giga de voix d'honneur après, je pense il va nous taper. Non mais du coup merci à vous et on va enchaîner sur toutes ces sorties. Je réfléchis toujours, est-ce que j'oublie pas des trucs? J'ai toujours l'impression d'oublier des trucs en fait quand on fait ces intros là. Ouais, puis là, en plus. Puis là on est un peu dans le gaz. Je suis quand même moins dans le gaz que certaines qu'on a faites. Ah ouais, bah moi, je suis bien. Hein. Mais là c'est quand même pas mal. Donc on est parti, je crois il y a un truc comme 7 ou 8 sorties. Si quand même un truc que je vais le dire maintenant comme ça voilà. J'ai divisé un peu dans le sens où il va y avoir des sorties où on va passer du temps et des sorties où je me dis bon là il y a moins de trucs à dire. Celle que j'ai pas écoutée. Soit on a ouais, non, mais pas forcément, mais soit on a moins écouté ou pas écouté, Ouais. ou soit ou l'un de nous n'a pas écouté évidemment. Déjà, Parce on n'a peut pas dire, ouais, là on est en février et il y a déjà 1000 trucs en ouais, fait. ouais, c'était assez C'est- impressionnant. Je sais qu'au bout de El Famoso Excel Allez. où je rentre les trucs, au bout du 10 janvier, au 10 janvier, j'avais déjà une dizaine de trucs de noter dans les trucs cool, tu vois, au moins cool. Ouais. Genre, je sais pas ce qui s'est passé en 2022. Après, souvent, les mecs, ils attendent aussi Oui. les nouvelles Les années moments clés. pour Tout sortir est des trucs. ouais, quoi. c'est ça, tout est prévu et puis ils balancent tout. Ouais, il y a eu quelques trucs qui sont sortis le 31 décembre à minuit. Ça, c'est un truc un peu Ouais. iconique j'ai pas aussi de suivi faire moi. ça. J'étais covidé de toute façon le 31 décembre. Ah oui, c'est vrai. Ouais, moi j'ai rien fait. À cause de Covidé, à cause de à cause du podcast, podcast, de cavalerie. de cavalerie, parce Où qu'on notre ingé son Yann m'a Ouais. refilé le Covid. ouais, c'était ce qu'on pense. Enfin, on pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Ou alors ça serait peut-être moi. C'est obligé que ce soit comme ça. Ouais, ou alors c'est comme ça. Mais bon, bref. Du coup, t'étais Covidé au Nouvel An et je me rappelle de ça. Ouais. Bon, Super début d'année. J'avoue. On va passer tout de suite aux sorties. Si, on fera aussi, putain, je me rappelle des trucs en même temps en fait, mais c'est pas grave, on prend le temps. Et c'est la première de l'année. Ouais. On refait 7-inch en plus. smooth, donc, on est sur un 7-inch tranquille. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est je t'ai prévenu, on va bombarder un peu plus les recos à la fin. Parce que je sais pas, je trouvais ça cool. Je me dis, c'est l'occasion, on a la nouvelle année. Comme on a rien à dire. On a, ouais, à part des sorties, enfin là, vous allez encore manger des sorties dans la gueule. Donc
je pense passer quelques minutes sur autre chose que du hardcore à la fin, ça pourrait être cool. Donc voilà. Grave. Donc chillez bien, tu sais, et puis mettez-vous bien et tout, il y a pas de souci. Mettez-vous en mode chill. Mettez-vous en mode chill et on passe tout de suite aux sorties. Ok, donc on va partir tout de suite sur les sorties et j'ai pas sorti mon conducteur. Le donc conducteur. On va voir tout de suite la première dont on va parler. Déjà, toi, tu disais que tu as écouté déjà pas mal de trucs. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça représente? Pas mal de trucs. Bah, j'ai écouté. Il y en a 3 ou 4, je crois, que j'ai pas écouté sur ce que t'as balancé. Non, mais ça va. En vrai, il y a quand même. En fait, il y a quand même au moins, dans tout ce qu'on va parler là, il y a déjà au moins minimum 2 trucs où je me suis dit ah putain, c'est vraiment lourd quoi. Je retrouve évidemment pas le truc. Il faut meubler. Qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? On n'a pas mangé ce midi. Si, on a fait un brunch. Ah oui, c'est vrai, on a fait un brunch. En mode lait de soja et houmous. Ah oui, c'est vrai. J'étais parti. Alors, eh bien, en premier lieu, nous allons tout simplement parler d'une démo. On va parler d'une démo. Enfin, a priori, c'est une démo. J'ai pas trop compris si c'était une démo quoi. On va parler de Conduit. Conduite, ouais, je sais pas comment on dit. Conduite. Conduite, trop bizarre. Donc- Impossible de retrouver après le groupe. Ouais, c'est vrai que Genre, c'était un peu, j'ai dû ouais. retourner sur la chaîne Steka, la XSTKX, là, qui l'avait publié sur YouTube. Ah, c'était un peu. Ouais, Et pour trouver des infos sur le groupe, tu fais conduite bande et tout, et conduite j'ai galéré hardcore, aussi. impossible. J'ai galéré. Alors, comment présenter le truc? Alors, en gros, c'est un genre de metalcore, heavy hardcore à la Vayne. Moi, j'aime bien. Ouais, Enfin, j'allais dire Vayne FM ça Worship. fait hyper penser à Vayne. Je pense que c'est un Ouais, peu c'est. le truc. Faut que je garde le micro devant moi, j'ai l'impression. Ouais, Vayne, Arms Way, tous les trucs. Ouais, Sanction. le truc presque. Il y a le côté Indus Ouais, c'est ça, ouais, de complètement. Vayne et tout. La voix, bon, c'est pas la voix de Vayne quand même, c'est quand même une voix grave et tout. Un peu plus Arms Way du coup là. Comme Ouais, enfin, c'est pas non plus la voix de Arms Way, mais voilà. Le mec court pas, quoi. Exactement. Putain, Le même, c'est un même en fait, le Ouais, gars. je connais les mêmes, mais, Ouais, mais il court en fait. Celui-là, c'est pas possible. Tu sais, il court en fait, et Ouais. parce qu'après tu peux mettre plein d'autres Ah, puis on musiques. change la musique, non, par-dessus. Ouais, voilà. c'est ça. Puis on le fait 10 000 fois en fait, tant qu'à Ouais, faire. ouais, C'est horrible. Je crois qu'on avait déjà parlé dans un Disengage de ça. Ouais, y a moyen. On avait déjà fait des vannes là-dessus. Ouais. C'est terrible en vrai de faire ça. Moi, je comprends Ouais. pas. Bref. Pendez-les. Directement. Oula. Directement. 2022, ça commence lourd. Ça commence lourd et fort. L'ingé son se décompose. L'ingé son est actuellement à l'intérieur du canapé. C'est le début de 2022. Non, mais du coup, j'ai quand même noté qu'il y avait des riffs un peu madcore. Ouais. Enfin, il y a quand même ce côté un peu chiadé. Bah, Vayne en fait. Enfin, Ouais, Vayne, c'est ça. je sais que Vayne. Moi, pour moi, j'ai vraiment. Quand j'ai écouté ça, j'avais l'impression d'écouter un nouveau projet de Vayne ou un truc comme ça en fait. Ouais. Et je sais que Vayne au début, ça me fait penser à ça. Il mettait pas forcément. Le truc metalcore et tout, je pense que c'est un peu les gens qui l'ont apposé parce qu'au début, c'était en mode c'est du madcore Ouais. et tout. Chaotic hardcore. Ouais, non, mais pas trop. Non. Pas trop. Non, moi je disais surtout le truc, c'est madcore et tout. Ouais. Alors qu'en vrai, bon, c'est madcore, mais il y a quand même des trucs break et tout qui Ouais. sont très metalcore quoi. Slipknot core. Slipknotcore, ouais, exactement. Le merch de Vayne. Ouais, bah, Juste c'est ça. le merch de Vayne. Ouais. J'ai un long sleeve, moi, Vayne, qui est horrible. Mais je me l'avoue qu'à Est-ce moitié. que donc je c'est mets le quand long même. sleeve Il y a une où il y a grosse tête. la tête en mode Disturbed Une là grosse tête en mode Disturbed. comme sur la pochette de Disturbed. Ouais. Ouais. Je sais pas ce que je dois penser. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça déjà. Et je sais pas ce qu'il faut penser de cette C'est le esthétique-là. merch bébé maléfique. Ouais, c'est ça. C'est le merch bébé maléfique. Il est super vénère en plus. Ouais. Ils font ses sourcils genre super vénère. Mais en même temps, Vayne c'est vénère aussi. Donc on peut le comprendre. C'est Vayner. C'est ça. Putain, ça commence lourd. Ça commence vraiment lourd. 1h30, Quentin. Du coup, prêt. j'ai quand même noté dans les trucs un peu notables, un peu différents qui font que ça change un peu d'habitude. Il y a un sample. Je sais pas si t'as capté le sample, d'où il venait. Putain, j'ai pas le souvenir là du sample. C'est haute tension Ok. de. Ah putain, et là j'aurais dû regarder. Je sais jamais si c'est Pascal Logier ou un autre. Je sais pas, c'est toi qui as fait des études de ciné. Putain, je sais plus. Bref, non, mais vous corrigerez ou vous ferez une recherche. Haute tension, voilà, qui est un film français en fait. Donc il y a un sample d'un film français d'horreur. Ah Ça, oui, c'est le ouais. c'est le film où c'est une meuf qui va chez sa pote. Et Ouais, en ça fait, me il dit y a un quelque chose, tueur ouais. qui se ramène dans la baraque. En fait, c'est plus ou moins un slasher.
avec un petit twist au final. Ouais, ça me dit Tu quelque vois. chose. Il est génial ce film. C'est pas les films en mode. Tu sais, les Américains, ils ont un nom pour les films extrême, French extrémisme, un truc comme ça. Ah, c'est possible. Tu sais, Bah, ils mettent tous les trucs, genre seul contre tous et tout. ouais, bah c'est ça. C'est vrai. C'est la même. Enfin, ces trucs sont cités ensemble. Tu vois, Ouais, avec c'est les ça. Aja et tout ça. Ouais, c'est ça, bah ouais, voilà. Genre, Je crois que c'est New French Extremism, un truc comme ça. Ouais, bah c'est possible. C'est possible. En même temps, lourd. Hein. C'est Bah, en fait, pour le coup Martyr. Tu vois. Pour le coup, Martyr, c'est français. Tu vois pas ce que c'est, je connais pas. Martyr? Non, ça me dit rien. Ah, bah, c'est un film un peu. Je crois Ok. que c'est le même réel en plus. Donc là, je suis en train, Ok, là, c'est sûr que je d'accord. suis en train de tout confondre, mais Là, on part sur des terrains ouais, c'est vrai. Non, on pense que c'est un qui nous concernent pas. qui nous concerne pas, qu'on maîtrise un peu, mais qui nous concerne pas. Du coup, à part ça, effet coolos sur la voix, j'ai noté. Il y a des effets un peu de robotique, Ouais. tu vois, sur la voix. Et fait moins coolos sur la pochette. Ah oui, la pochette. La ouais. pochette, Ah oui, déjà, faut te dire un truc, c'est que c'est une tache verte. j'aurais jamais découvert ça si Jacob avait pas partagé sur son mur déjà. J'ai Ouais, découvert bah moi ça je comme l'ai ça. vu, ouais, j'ai vu lui, mais d'autres aussi en story en vrai, sur Instagram et tout. enfin. Ouais, c'est pour ça que je me suis dit, est-ce que c'est pas des mecs connus, enfin des mecs d'autres projets. Mais et je tout. te dis, j'ai essayé de chercher un peu des infos, mais conduite hardcore, conduite bande, Ouais, c'est vrai que j'ai pas conduite trouvé. HC, enfin impossible de trouver. Ouais, c'est vrai que c'était un peu. Tu c'est un tombes peu sur tu sais, des entreprises en fait, tu sais, la des po- logos d'entreprises. et La tout. pochette, j'y pense justement quand on en parlait. La pochette, elle est en mode tête vénère aussi. Ouais, un peu, mais ça ressemble à une tache. Et du coup, vu que ça ressemble à Vayne, est-ce qu'on serait pas sur un nouveau game de pochette Ouais, peut-être. après les chiens et Et les murs de briques. les murs de briques, le game des têtes vénères qui font ses sourcils comme ça. Ouais, peut-être. Hein. C'est ça, hein, c'est un peu le délire. En mode metalcore. Je sais pas s'ils imitent la tête que tu ferais. Ouais, Ça c'est fait aussi penser à une pochette de Phil Anselmo. Avant. Ouais, il y a un truc de Phil Anselmo comme ça. Je connais pas tout ça. Du coup, non, voilà pour conduite. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je crois que c'est 3 ou 4 titres. 4, Euh, ouais, il me semble que c'est 4. C'est assez rapide, assez vénère. Bah, je voulais bien voir des vidéos de live, mais du coup, apparemment, il n'y a pas de live encore. C'est pas un groupe, c'est un groupe qui vient de se former visiblement. J'étais même pas trop sûr Ouais. que ce soit la première sortie. Ouais, je crois que c'est vraiment un projet qui sort un peu de nulle part. Ouais. Non, non, mais. C'est les fameux projets qui sortent de nulle part et tout le monde dit bah ouais, c'est la base en fait. Ouais. Comme si c'était un truc évident. C'est un truc évident, alors que toi, t'es là, bah, je sais pas, je connaissais pas. Ouais. Enfin, tu sais, aux US, ils partagent tous ça en mode Oui. ouais, c'est Killer Track et tout. Ouais, et aux US, il y a un truc là, c'est juste de tweeter des noms de groupes. Ils font ça. Alors, je sais pas si c'est moi qui débarque. Le compte Twitter de Tsunami. Ouais, C'est intégralement ça. Ouais, c'est vrai. Et il y a beaucoup de. Genre, juste des mecs tweet. Des mecs de la scène tweet Cannibal Corpse. Ouais, Et c'est là, t'as 15 000 retweets. 115 retweets, Ouais, c'est ça. 318 j'aime. Trop bizarre, quoi. Genre, Ouais. c'est vraiment le truc de. Putain, Cannibal Corpse, j'avoue, quoi. Et like, Ouais. genre, et c'est marrant comme truc. Mais du coup, ok, voilà pour conduit. Et du coup, on peut passer à la suite. Donc, petit extrait maintenant. Donc, la suite, tout de suite. Bah ouais. Avec, Ouais, tu me demandes. avec Statement of Pride, Fire Burns, donc, qui est un EP, je crois. Ouais. C'est un EP, alors je te laisse présenter le truc. Bah, Vas-y. c'est un groupe straight edge, forcément. D'où, enfin, le nom laisse peu de doute. Il me semble que c'est un peu des mecs de la scène de Fading Signal et tout. Enfin, en tout cas, j'ai vu beaucoup ces gars-là relayer à fond en Ok, mode ouais. c'est la base. Ouais. Et puis, je sais pas trop quoi dire dessus en fait. Le JDR a eu raison de toi. Non, mais Ouais. je suis Le claqué là. coucher à 6h du mat a eu raison Ouais, de toi. c'est ça, couché à 6h du Tu t'es couché à mat. 6h du mat, tu t'es couché avant moi, toi, je crois. Après, ah non, avant, mais je me suis couché tard. Ouais. Ah, j'ai encore lu, moi, avant de Ouais. dormir. Ah, bref. Mais du coup, ouais, non. Ouais, non, en gros, moi j'ai noté que c'était en mode Strife.
Ouais. Bah, Oui, tu sais, oui, les c'est premi- vrai. les Ah, j'avais premi- pas fait les le premiers rapprochement, ouais. Strife. Ouais, Premier Outspoken aussi, mais bon, j'ai l'impression que Ouais. ce groupe, à chaque fois qu'il y a un truc un peu Youth Crew, je pense que ça y est, Ouais. c'est la mode là. Ouais, c'est Parce ça. que la Bah, Outspoken. ouais, j'avais plus ce délire, ouais, outspoken. Ouais, il fallait tomber. C'est parce que aussi, en ce moment, j'écoute beaucoup outspoken, Mouspice et tout. Ouais, Mouspice, c'est un peu le truc. Mhm. Après, c'est peut-être plus vénère que Mouspice quand même. Ouais, bah, parce qu'en fait, il y a le Par côté terre. moderne malgré tout. Vous allez me voir regarder par terre, mais bon, bah, pas tout faire avec. C'est plus vénère parce que c'est modernisé, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai mis que ça ressemblait. Il y a quand même un gros côté magnitude. Il y a des riffs vraiment, c'est Ouais, genre, c'est ouais, ouais. magnitude. Mais en même temps, Magnitude, Fading Signal, c'est la même scène. Fading Signal, c'est Floride aussi. Ah non, Magnitude, c'est pas C'est Floride. pas Floride, Ouais, je suis Magnitude, con. c'est Non, North Carolina, je crois. Ah oui, c'est North Carolina. Et Ah oui, c'est- Fading Signal aussi, No Longer At Ease, etc. Ouais, En c'est fait, vrai. c'est toute la même scène et ça m'étonnerait même Ouais, pas il y a que moyen. du coup il y ait des membres. Il y a moyen. Mais je crois qu'il y a des gens de Floride là-dedans. Ah J'ai ouais. cru comprendre. Est-ce que je l'ai noté? Je sais Non, pas, je l'ai pas c'est noté. peut-être un J'ai quand même mis riff. le Ouais. conducteur J'ai quand au même sol. mis riff bouncy à la One King Down. Il y a un riff ou deux. À un Ah moment ouais. qui me Je connais pense- pas assez moi One Kingdom. Franchement, faudrait que franchement, j'écoute va plus. écouter. Comment il s'appelle le truc T'as un EP orange et jaune. C'est un dégradé orange-jaune, c'est horrible. Ouais, sorry, on a dû. Bah, c'était trop chiant par terre. Ouais, on l'a petit mis- truc on l'a mis sur, logistique. un petit truc logistique là. Ouais, donc je disais dans Riffing Bounty. Ouais, non, One King Down, c'est. Comment il s'appelle Putain, j'aurais dû en profiter pour regarder. Ouais, c'est pas grave. C'est l'EP, c'est Bloodlust Revenge. Putain, si c'est pas ça, parce que c'est peut-être autre chose. Je crois Je que te c'est dis, moi je Bloodlust connais Revenge. pas assez bien. C'est vraiment cool, One Kingdom pour le coup. En vrai, ça ressemble à Strife, hein, One Kingdom. Ouais. Mais plus le Strife Middle Age, tu Ok, vois, ouais. le Strife de base qu'on connaît. Mais moi, je trouvais que Stephen of Pride, il y avait vraiment le truc Strife des débuts. Ouais. Donc la démo, en fait. La démo et les trucs un peu anciens de Strife. Il y a aussi une line à un moment, il dit Everyday seems so negative, but I won't admit defeat. Qui est genre une line de Outspoken hyper connue. Genre, C'est sur quel sur quel album? c'est sur A Light in the Dark, forcément. Ouais. Mais c'est Everyday seems so negative. Je crois que c'est sur A Light in the Dark, le morceau. Ok. Il faudrait à revérifier, mais Ouais. c'est sur un des morceaux Ça de base. donc m'étonne c'est pas, ça, c'est un vraiment bon le clin genre d'œil, de. Mais je pense qu'il y en a d'autres dans l'album et que j'ai pas. Ouais, mais forcément c'est vraiment le entendu. genre de phrase outspoken à fond. Ouais, puis c'est un peu une phrase connue, tu vois. Ouais, Du groupe, ok. donc voilà. C'est con à dire, expression, mais la DA, je la trouvais cool de Statement of Pride. Ouais, Je trouvais ouais. la DA vachement. Je sais pas, la pochette, bah, elle est quelque part par là, je pense qu'elle est plutôt du côté de Nemo d'ailleurs. Mais je la trouvais vachement cool, moi, la pochette. Ouais, bah ça fait vraiment les montages justement de cette scène-là. Ouais, Tu sais, où t'as une photo, une bande juste de couleurs pour faire ouais. Puis les bords, le le qui logo. tu sais, qui se. Pas en 3D, mais qui se. Si, en 3D Ouais. finalement, mais qui s'étire, quoi. Ouais, non, c'est tiens, il y a un pour petit délire Ouais, franchement worship cool. sympa. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je me rappelle plus trop de la prod, enfin du son de la sortie, mais de mémoire c'est un truc, enfin c'est classique quoi. C'est un truc, Ouais. ça sonne bien, c'est bien foutu. Ouais, carrément. C'est en mode un peu quelque part c'est un peu du Youth Crew quand même. Ouais, le côté mais c'est- Youth Crew, ouais, bah, ouais. Youth Crew, ouais non. Pareil le Youth. C'est pas Youth Crew New York, quoi. Ouais c'est ça, c'est Youth Crew Floor Punch. Ouais, un truc plus. un peu plus. Ouais. Un peu plus. Puis de toute façon, c'est comme j'ai dit à la Strife. Et je crois que c'est eux qui font une reprise de Strain à la fin. Ok. Strain, le groupe canadien là. Je sais pas, Et, fais gaffe. Si, je crois que c'est ça. Et En fait, je crois que c'est une des sorties que j'ai écouté enfin, il y a un moment en fait ouais, et que j'ai pas trop réécouté depuis encore, ouais, mais qui m'avait bien Ouais, accroché. je Il y en a d'autres là que j'ai plus réécouté. ouais, bah oui. Mais non, mais ouais, non, mais si c'est ça, c'est une reprise de Strain de l'éponyme, je crois. Mhm. Et Strain, bah pareil, qu'un groupe comme Strife, un groupe canadien à la Strife, Ouais. si vous connaissez pas. Du coup, j'ai réécouté parce que je connaissais moins cette sortie-là de Strain. Et bon choix de cover, franchement. Bien fédératrice, bien. Tu sais, ils sont en mode. Putain, je sais plus c'est quoi. Les paroles, c'est un truc, c'est genre deux phrases, tu vois, qui se répètent. Ah oui. Je sais plus c'est quoi. This is a war, un truc comme ça. This is war. It's enough, tu vois. Juste un truc Ouais, là, je- puis c'est répété, tu vois. It's enough. Donc ça fait bien le truc fédérateur, tu vois. Bien Ouais, stratège je vois. fédérateur. Du coup, Unite. du coup, c'est cool. Ah, c'est pas Straight Edge. Ah si, c'est Straight Edge. Throwdown. Attends, c'est Throwdown, mais oui, putain. Ouais. J'étais perdu là. Bah oui.
J'étais parti sur tout à fait autre chose. Ok. Bah voilà pour Statement of Pride. Et tout de suite un petit extrait de ça. There's a fire inside. Do you still feel the flame? I'm still committed. All others fade away. Watching all the ones you love slowly walk away. I hold on tight and hope for days when things will be the same. This fire still burns inside of me. Convictions strong and won't admit defeat. Du coup, on va passer à la suite avec Moment of Truth, A Call Beyond, donc EP, il me semble, du groupe. Bon, moi, je pense que c'est le truc que j'ai le plus écouté dans la liste, là. Ah ouais. C'est le truc que j'ai le plus fait tourner. Enfin, je l'ai écouté peut-être... Attends. genre- Moment of Truth. ça a dû m'arriver d'écouter 5-6 fois d'affilée, je pense. J'ai plus la pochette en tête. J'ai Putain, un j'ai gros plus- trou de alors, c'est- pochette. alors, là. la poche, alors le logo... Parce que moi, en vrai, je me repère uniquement aux pochettes. Le hein. logo, c'est plutôt rouge. Le logo de Moment of Truth, il est, tu sais, il fait comme celui de Pain of Truth. Oui, Il est, oui, ok, tu vois. oui, c'est. Ouais. Et Oui, bien sûr. Ouais. pour le coup, c'est Floride. Ouais. Et Oui, c'est je c'est crois en qu'il y a mode un peinture. chien. Non, ah non, c'est une peinture, ouais. C'est en mode peinture, ouais. Ah, c'est Ouais. une peinture sur la pochette. Putain, je me rappelle plus de la pochette. Ouais, Je me mais rappelle même un le peu logo, de- il est un peu en mode peinture. Ouais, mais tu sais, c'est les logos, tu sais, grand, petit, grand, tu vois. Oui, C'est oui. hyper symétrique. Je vois. Du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Moment of Truth Je sais pas si on en a déjà parlé. Non, je crois pas. Je crois pas C'est qu'on en a déjà du parlé. death metal. Bah, Death Metal, bah, Beatdown, quoi. Japan Beatdown, comme Ouais, on c'est n'arrête ça. pas d'en parler. Demonstration en of ce moment, Power. là. Ouais, c'est ça, ouais. Tout ce game. C'est exactement ça. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un D'ailleurs, split qui arrive. sur la pochette, c'est pas genre un espèce de démon Oni japonais Ouais, qui c'est crache possible. du feu ou un C'est truc comme ça. possible parce que sur la. Ils ont un split avec Cruelty. Et c'est Ah ouais un samouraï sur Ouais. la pochette. Donc Ok, vraiment en ouais. mode Second to None. Du coup, voilà. Donc, bah voilà, c'est ça. La voix est incroyable, je trouve, Ouais. sur ce projet-là. Ouais, C'est hyper grave. Ouais. Alors, pour le coup, Elle est bien mise en avant aussi, je trouve. elle est bien mise en avant et surtout. Elle se perd pas. Enfin, souvent, ça peut se perdre quand ils cherchent un truc un peu death metal, Ouais. crado. Et là, c'est assez efficace. Ils avaient fait un morceau sur la compilation Once in Unity, la 2, Ouais. qui est énorme et qui du coup se retrouve là en fin de sortie là, Mhm. sur celle-là, qui est genre énorme, je trouve. Le son, le truc, il y a un truc, c'est hyper con, Moment of Truth. Il n'y a pas Ouais. grand chose de plus que, Ah oui, que, clairement. que par rapport à un autre groupe, mais en même temps, c'est un peu le B.A.B.A., j'ai envie de dire, de cette Ouais, ouais. scène-là, de Osaka style beatdown, tu vois. C'est d'être hyper plan-plan Bah, quelque ouais. part, tu vois. Enfin, ça va pas chercher hyper loin. c'est Bah, comme tout franchement, enfin, oui, quand t'écoutes Hardcore Pride, le monde. Ouais. c'est vraiment un beatdown répété pendant tout le morceau, quoi. Bah, c'est. Toum, 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 toum. Toum, toum, Ah oui, non, c'est ça. toum, 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 C'est Stretch Savage Style, ça. toum. Ouais. Hardcore Pride, Tin, Stretch tin, Savage tin, Style. tin. Ouais, c'est ça. Il fait ça, le gars, il fait. Et après, la fête foraine dans le pit. Le cirque du soleil. Le cirque du soleil. Le cirque du soleil. Non, mais du coup, lourd. Donc, c'est avec des membres de Envision. Je sais pas si tu vois Envision. J'ai noté ça. Je savais pas. Ouais, je vois de visu. Je crois que j'ai pas écouté ce truc. Truc bah, pareil à la Strife. Ok. Qui est super lourd. Ok. Pour le coup, vegan. Tout. Parce que tu sais, c'est un peu la bande Echo Strike et tout. Ouais, bah ouais. Là-dedans, il y a Oui, Alexandre. Floride, ouais, de toute y a- façon. Là-dedans, il y a Alexander Keras, là. C'est le mec de tout ça, là, de Ok. Strike. c'est Le Strike. chanteur, là, le. Non, ça c'est Lennon Livesey, mais Ah il est oui. pas là-dedans, je crois. Lennon Livesey. Ok. Mais du coup, voilà. Ouais, on est bien. Putain, Bien fort, aujourd'hui, ouais. On n'a pas grand-chose à dire. En vrai, moi c'est un des trucs que j'ai plus écouté parce que c'est giga con, ça glisse tout seul. Ouais, franchement. Le petit couac, quand même. Genre, petit truc, je me suis dit, ah là, putain, vous avez perdu une place au classement Excel. Ah ouais. C'est Putain, c'est horrible, c'est la musique comme ça. Mais c'est le. Comment ça s'appelle la prod sur le premier. Il y a des kids qui passent dans la rue là. À un moment, il y en a qui vont toquer, je pense. Non. Il y a la scène où.
Allez, La scène la scène, mon des gars. formations La professionnelles. scène. Non, le premier morceau, pas l'intro, le premier morceau, il a un son hyper brouillon. Genre, tu sais, on en avait parlé hier. Ils ont un son. Oui, oui, tu me disais, mais moi après les trucs de mix et tout, je Bah, fais pas souvent en fait, gaffe. c'est pas fort, c'est sous-mixé déjà. Le premier Ouais. morceau, il est sous-mixé. Et il manque des aigus dans certains instruments, alors, je sais plus lesquels. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, quand tu sais, quand t'as un mauvais MP3, putain, c'est vraiment le cours de son là. Parce que quand t'as un mauvais MP3, en fait, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de couper dans les graves, ça coupe dans les aigus. Et du coup, ça fait un bruit de bulle comme ça, ouais, c'est ça. Ça fait un D'accord. bruit un peu Ok. bulleux, tu vois. Et en gros, là, il y a Putain, ça, et ça fait ça sur le mix du morceau sur Spotify et sur le Bandcamp. Donc, je sais pas si la sortie physique a ce faux souci-là. Je sais pas Est-ce si qu'il y en c'est a une lié déjà, au... une sortie physique Bah, j'imagine, ouais. Bah, déjà, j'ai pas regardé. C'est vrai qu'on parle pas souvent des labels, là, j'ai pas regardé qui avait sorti ça. Mais, ouais, non, un peu. Enfin, surtout que c'est le premier morceau. T'écoutes le truc, ouais, ça fait un peu. Oh merde, Ouais. chier quoi. Enfin, Ça m'avait pas Les marqué gars. à ce moment-là. Mm. Après, moi, j'écoute souvent avec les enceintes de mon PC, direct dans mon atelier où je bosse. ouais. Donc avec Après, ce qui est la marrant, c'est que du coup, le réseau, morceau d'après, il a un son beaucoup plus fort. Ouais, ouais, Et là, ok. tu fais, ah ouais, d'accord, ouais, ça n'a rien à voir quoi. Genre, même- presque si tous les morceaux avaient été comme ça, ça s'en serait pas rendu compte. parce que- Ouais, ouais. Du coup, voilà, Moment of Truth, bien con. Ça dure genre 11 minutes. Donc, c'est comme ça, tout à l'heure, je dis, alors, à un moment, je me suis passé 5 fois. Genre. Putain. C'est vraiment. Et moi, j'ai le cerveau, c'est pas. C'est du liquide en fait, finalement. Eh C'est ben, ça, ouais. tu vois. C'est des boissons comme ça. On a encore chopé une boisson. Alors, ceux qui Bien écoutent sur sucrée. Spotify, vous verrez pas, mais c'est la fameuse boisson de Maître Gims. C'est les les pubs boissons bien sucrées. Ah oui, c'est Mais vraiment le truc de Maître Gims. C'est vraiment la boisson de Maître Gims. Et en plus, il y a le truc de. Tu sais, ils mettent vegan sur des boissons. Je comprends pas ce truc-là. Bah en vrai, c'est bien de préciser. Ah, Parce si tu que remarques avec les filtres et tout. Là. avec ouais, ou même tu sais des colorants à base de poissons, des trucs comme ça. Ouais, mais enfin, c'est écrit, non quand il y a du poisson. Ouais, mais du coup, quand il y en a pas, ils le mettent et ça fait un argument commercial. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un argument comme ça. Parce que c'est écrit partout. C'est écrit 2 fois sur la canette, quoi. Bon, bref. Hyper intéressant. Review canette. Et c'est vraiment la boisson de Maître Gims. C'est la boisson de Maître Gims. Là, c'est écrit sur le truc Parce que- boisson officielle de Maître Gims. Parce Moi, que moi, j'achète. Vegan et Maître Gims, on se souvient tous de la fameuse vidéo. Tu vois pas cette vidéo où il découpe une grosse pièce de viande et dit moi je comprends pas les véganes, expliquez-moi. Ah oui. Parce que l'animal n'a pas souffert. Ah oui. Genre. Grand philosophe finalement. Bah j'ai envie ouais, de dire. Philosophe, ouais. poète de la rue, Qui Maître n'est- Gims. Qui n'est plus un maître d'ailleurs, il a perdu son titre. Ah, il a perdu son titre. de C'est maître. juste Gims. C'est Padawan. Non, putain. Non, stop là. Arrête-toi. J'ai eu un élan de, Ouais, non, mais de là- confiance. Non, Allez, bon, je pense qu'il faut passer à la suite très vite. faut passer à la suite, ouais. Donc du coup, Moment of Truth, A Call Beyond, je vous mets un morceau. Et du coup, retour sur la branche Youth Crew. Bah là, je vais te laisser en parler parce que je n'ai pas écouté Ah ce ouais truc. Eh bah, tu Même sais le nom, quoi je l'ai pas vu passer. En je fait. pense que c'est le truc que tu aurais préféré de la liste. Bah, je pense que non. Ok. Bah on arrête tout. Non, mais parce qu'il y a un truc qui arrive après que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, ouais. Ok, ouais. Ouais, mais là, c'est. Alors attends, on va resituer le truc. Alors, c'est Dead Last, Where Do We Go From Here. Donc, pochette dégueulasse. Attends, hein. Dead Last, c'est le nom du. Là, Dead t'as Last. pas. Ouais, mais t'as pas marqué. Ouais, c'est vrai. Tu n'as pas marqué de Dead pause. Last, Where Du Do We coup, Go From Here, ouais, point voilà. d'interrogation. C'est une question. Oui, bah. Mais donc, du coup, c'est un groupe de Youth Crew. Et alors, j'ai pas noté grand chose parce que pour moi, alors, c'est peut-être le deuxième truc que j'ai préféré avec Moment of Truth, je pense, dans la Ok. liste. Enfin, ouais, non. Il faut que j'arrête de dire ça parce que c'est pas vrai. À chaque fois que je tombe sur le truc, un truc après,
j'ai dit ah non finalement c'est ça, tu vois, et en fait ça sert à rien. Donc ça fait partie de ceux que j'ai plus écoutés. D'accord. Là dans la liste, Dead Last. Donc du coup c'est du Youth Crew, mais ça c'est le Youth Crew en mode punk hardcore Restraining Order. Tu sais, Ouais, le ouais, Youth ouais, Crew un carrément. peu early, enfin pas dans Ouais. le sens early Youth Crew, hein, dans le sens early hardcore. Ouais, ouais, je vois. Tu je vois vois, très bien. et du coup hyper mur en brique quoi dans Ouais. dans l'idée. Et donc Un peu Boston, du coup. même délire d'efficacité exactement, Ouais, exactement ok. comme Boston. Petit vomi, même délire d'efficacité et tout. Et tous les morceaux sont giga efficaces et restent en tête. Genre, c'est vraiment des riffs. Ça se voit, c'est le groupe en mode putain, ce riff il est trop bien. Vas-y, On le vas-y, fait 3 fois. on le met et en fait on fait. Non, mais tu sais, genre, on le fait et on l'utilise jusqu'à qu'il soit plus efficace. Ouais, Genre, ouais. les morceaux s'arrêtent quand ça devient chiant en fait. Ok, Genre, ouais. là, on arrête là, 1 minute 10, c'est pas grave, tu vois. Hmm. Et ça, je trouve ça assez efficace comme délire. C'est plutôt positive. Ok. Je sais que j'ai lu les paroles, c'est un peu en mode le mec fait une introspection, genre. Mais c'est plutôt positif. Je sais que Statement of Pride, c'est un peu. Ouais. C'est outspoken, tu vois, c'est un peu genre. Ah, putain, Vénère et tout. Ouais. un peu vénère, genre un peu warrior. Unapologetic et tout. Ouais, puis un peu warrior straight edge, tu vois, un peu Ouais. ce côté-là. Que là, c'est vraiment. Non, mais c'est cool la life et tout. Il y a vraiment ce truc-là. Et c'est une bonne vibe, franchement, Dead Last. Je vous recommande si vous aimez le Youth Crew. Pas du tout mélodique pour le coup là. Enfin, c'est pas Ouais. le principe quoi. Le principe c'est justement à l'inverse de créer un truc d'efficacité. Bah, à la Restraining Order en vrai. Ouais. Je pense que la comparaison, enfin, je pense que c'est un truc que tout le monde. Mais c'est connaît. un groupe qui vient de sortir ou ils avaient C'est sorti des un- trucs avant? J'ai pas vu de truc avant. Ok, ouais. Donc soit j'ai pas vu, je l'ai pas vu Parce passer. que même le nom me dit. Attends, me dit moi pas ça me faisait à grand-chose. ça me faisait À penser au- Dead It. Ah, Ça me- ah, le- Dead It, ouais. Quand je l'ai vu sur le conduit. Sinon allez. juste le groupe Ouais, de stop. Je n'arrive pas à parler. quand tu l'as vu sur le conducteur, tu as pensé à Dead It. Voilà. Voilà. Non mais juste le nom, moi ça me fait penser à Dead Fucking Last du coup. Le Ah groupe oui. de punk hardcore là. Donc voilà, juste là c'est Dead Last. D'ailleurs quand je cherchais des trucs pour Dead Last, c'est un peu comme le premier qu'on a parlé, la Conduite. conduite, je trouvais pas grand Ah chose. ouais. Et en fait je tombais sur des trucs de Dead Fucking Last tout le temps, donc c'était un peu chiant. Mais du Bref. coup voilà, PTDR bref. PTDR bref, pas de com. Donc voilà, je vous mets un extrait de ça et franchement allez écouter si ça vous parle un peu Youth Crew, ça vaudra le coup. Au moins vous ressortirez de ce blabla d'une heure et quelques avec putain. un truc à écouter. On continue. Pourquoi on continue en fait? Pourquoi on continue? Je sais pas. C'est une vraie question. Pourquoi on fait ça en fait? Nous servons, nous sommes des dealers de musique, tu vois. De bonne humeur. Des dealers de bonne humeur. C'est terrible. Allez. La suite. La suite du coup avec Eightfold Pass Divinity in Ouais. Suffering. Moi, c'est ce que j'ai préféré du coup. Ah ok, j'aurais pas dit ça en voyant la C'est liste. celle que j'ai écouté le plus aussi. Vas-y, je te laisse présenter du coup. Bah, du coup, je regarde quand même parce que. Là, j'écris là. Non, j'expliquerai après. D'accord. Bah ouais, c'est metal hardcore, un peu genre un peu tough parfois, non? Enfin moi Je me je. suis gouré de trucs, je disais là en fait, je disais le truc d'après moi. Ah Non. ouais. Non, Eightfold Pass. Ouais, Eightfold Pass, non, je disais le truc d'après moi, mais je me suis Ah, ok. vas-y. Donc on parle Ouais, d'Eightfold Pass. ouais. Divinity in Suffering. Divinity in Suffering, donc un truc ouais bah metal hardcore un peu tough guy. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas trop de quelle scène ça vient par contre. Ah bah c'est la scène. Je l'ai écouté sans- Socal. Ok, South d'accord. California, ouais. Ah oui bah ok, du coup ça m'étonne pas. Ouais, il y a le son un peu. South Ouais, California, ouais. je trouve. Ouais. Voilà, bah après, c'est
J'ai pas, ouais, Il y a- c'est vrai il y que a- j'ai pas grand chose à te dire. En vrai, enfin, c'est super efficace. En fait. ouais, je c'est trouve. ça, c'est efficace, Et pareil, c'est- ça glisse tout seul comme Moment of Truth. Je trouve. Ouais, ouais. Le page, c'est quoi, 4-5 titres, un truc comme ça. Plus que Moment of Truth pour le coup. Ouais, il y en a un peu Même plus, si je mais préfère pas Moment non of plus. Parce que Moment of Truth, il y a ces changements de prod et tout. Tu sais, comme j'ai dit, la prod foirée. Ouais, ouais. Après, la prod du morceau de la compile. Que là, il n'y a pas ça. Là, c'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, ça glisse bien. Enfin, ça glisse vraiment c'est bien cool. fait, ouais, franchement. Enfin, franchement, je sais même pas ce qu'il y a à dire dessus. C'est carré. Mhm. Je sais pas qui est derrière non plus. Enfin, c'est des membres d'autres groupes. et Ouais, tout. je crois que c'est des membres d'autres groupes. J'ai Ok, pas noté ouais. le truc, mais c'est des gens un peu connus. Ok, ouais. Ouais, ouais. C'est Moshable, comme on dit. C'est ça. Personnellement, j'écoute ça dans ma chambre, j'ai envie de détruire mon oreiller en fait. De soulever mon bureau quoi. Ah, prends un De truc un pousser la table de mon salon. Ouais. peu. De mouliner comme un bâtard. Communique, en fait. Maintenant, faut représenter. D'abord, avant toute chose. Mais ouais, non, c'est vrai que ça tue. Et surtout, c'est marrant parce que c'est un groupe qui est en mode bouddhiste. Attention, Et ça, j'ai pas repéré ce délire-là. c'est bouddhiste. Au début, je me suis dit, ah, ok, c'est Krishna et tout Ouais. machin. Non, c'est bouddhiste. Ok. Et parce qu'il y a eu des nouveaux groupes aussi Krishna là. Invocation. X Invocation. Oui, X. oui, j'ai vu. Ouais, j'ai C'est écouté. cool aussi ça d'ailleurs. on Ouais. l'a- Alors c'est moi, pas dans la liste, mais- j'ai pas trop. Enfin, je suis pas rentré dedans. Tu vois. Moi j'ai bien kiffé. Mais oui, c'est vrai que c'est un truc en mode Krishna. Ouais, Metalcore. Krishna Core, vraiment. Ouais. Mais là, du coup, ouais, Eightfold Pass, il y a vraiment ce truc. Ah, Eightfold Pass, déjà, le truc. Ok. Le passage des 8 croix, quoi. Je crois que Ok. C'est ça. C'est un truc bouddhiste, en fait. D'accord, ok. Et en fait, chaque morceau fait référence plus ou moins à un passage. Ça doit être des trucs Ok. spirituels bouddhistes, tu vois. C'est assez intéressant, en vrai, parce que pour le coup, comme tu disais, c'est un truc giga. Bah, je faisais la blague en disant Moshable. Ouais, mais c'est Qui est tough. Horrible comme c'est- mot, mais c'est vraiment ça. C'est hyper Ouais, ouais. tough, Moshable, Ouais, ouais. heavy hardcore et tout. Je Et pense que c'est des intellectuels derrière encore. Et en fait, c'est ultra spirituel, quoi. Genre, ça parle de trucs giga Ok. spirituels et tout. J'ai Je noté. savais pas ça, tu vois. Ouais, si, c'est ça, il y a un concept autour de Ok. l'album. Et c'est bouddhiste. Hein, alors, franchement, j'ai vérifié 2 fois, donc soit j'ai Ouais. pas mal fait mon taf. Tiens, qui ça va, je serait- pense que t'es pas en train d'insulter non plus des religions. Oui, non, mais je pourrais confondre, et du coup, c'est Oui, dommage, oui. parce que si c'est vraiment Krishna, à tout, c'est un peu décevant. Parce que bouddhiste, c'est original quand même. Enfin, il y a très peu de bouddhistes, finalement, qui mettent ça dans du hardcore comme ça, quoi, je veux dire. Quoi. Ouais, c'est Du vrai. hardcore un peu vénère. Le Krishna, oui, ça plus ou moins existe déjà avec des trucs à la 108 et tout. Ouais. Et encore que c'est pas aussi vénère que ça. Bah, Mais, Invocation, pour le coup, c'est un peu. Enfin, tu sais, c'est pas tough ni rien, mais c'est quand même du metalcore Ouais, et c'est tout. vrai. Ouais, bah, je pense C'est que pas Shelter, quoi. c'est en mode 108, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Il y a un peu deux branches. C'est pour Ouais, ça que ouais. Krishna Core, Ça veut rien j'ai dire. du mal à comprendre cette appellation-là. C'est parce comme que le Viking Metal. Bah, c'est vrai. tu peux sortir n'importe quel genre. C'est- C'est celui-là qui est venu, quoi. Non, mais parce que c'est un truc thématique plus Mm. que. Bref. Non, mais oui, bah après, c'est. Et là, t'as 10 milliards de personnes qui vont dire bah oui, mais le straight edge, du coup, straight edge hardcore, ça veut rien Ouais. dire. Vegan straight edge. Mais là, pour le coup, Krishna Core, c'est vraiment le côté. Il y a deux styles, quoi. Il y a le Krishna Ouais. metalcore et Ouais. Krishna. C'est même pas core, en fait, Shelter. quoi. Post-hardcore, posy. Ouais, c'est ça, post-hardcore, pop-punk, presque. Par moment, ils ont Ouais. c'est une sortie pop-punk. Bref. Donc, bref, on est un peu dérivé, mais Ouais. voilà, des trucs spirituels. Moi, j'ai envie de passer. Enfin, c'est cool de passer un peu de temps là-dessus parce que c'est étonnant quand même. Tu vois, il y a au Ouais. moins ce truc-là. Je trouve que moi, j'y ai pas du tout prêté aucune attention. Même quand j'écoute genre Invocation et tout. Ouais. Bon, après, c'est parce que ça me Ouais, puis surtout passe un peu au-dessus tout ça. Mais. Ah, puis après, moi, je suis un peu. Tu sais, j'ai les paroles à côté quand j'écoute des Ah trucs ouais. souvent, tu vois. Donc, du coup, je pense que c'est. Bah, déjà, moi, le nom tu vois, m'a interpellé. Et je crois que ça doit être un article sur nos échos encore, tu vois, Ouais. qui expliquait tout le truc. Ok. Du coup, voilà pour Eightfold Pass, Divinity in Suffering, et on va pouvoir passer à la suite. On va passer à la suite. Il reste 2 trucs sur lesquels je voulais passer un peu de temps. Enfin, vraiment Ouais. du temps, voilà quoi. Abrasion.
Born to Be Betrayed, première sortie que j'ai écoutée de l'année. Bah, c'est pas celle-là qui est sortie à minuit. Alors il y en a un après qui est sorti à minuit, mais c'est possible que celui-là soit sorti à minuit Ou en aussi, tout cas, c'est sorti vraiment très tôt dans l'année, quoi. genre ouais, et vraiment genre enfin en fait Abrasion, pour vous resituer, il me semble que à l'époque des tout premiers Disengage, genre à l'époque c'était à l'époque c'était il y a un an, Je tu pense vois. qu'on en a parlé. Bah non, mais c'était justement le premier que j'ai fait tout seul. Ah oui, Je oui. crois que j'ai évoqué le nom Ah, il y a de moyen. Ouais. Abrasion. Il y a un lien entre Abrasion et Disengage. À un moment où j'ai parlé de ce groupe. Ah ouais. Et en fait, ils avaient que leur démo qui s'appelle, bah, j'ai plus le nom, avec 3 titres. Mhm. Et du coup, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Abrasion? Petit storytelling. Est-ce que je peux le faire? Vas-y. Je vois ce que c'est. Parce que j'ai un peu suivi ce que c'était. Ouais, En gros, vas-y. vous le savez sûrement, on en a parlé plusieurs fois ici, mais actuellement, on est dans une grosse recrudescence de groupes de rockcore. Et Ouais. surtout de groupes américains de rockcore. Ce qui est dissonant, mais parce qu'en fait, les Américains, visiblement, sont retombés sur Kickback, ou je sais pas qui a ressorti Ouais. ces CD de Kickback, et du coup, les mecs se sont dit, on va faire pareil et tout. Et Abrasion, c'est un des premiers de cette dernière vague-là, toute récente. Là, je parle vraiment de cette vague qui a 2 ans à peine. Et en fait, leur première démo date de peut-être 2019. Et ça doit être vraiment. Je pense que c'est un des premiers américains. Un des premiers américains de cette vague. Ouais, parce qu'en Angleterre, il y avait Revolve et tout. En Écosse, Angleterre, il y avait Ouais. déjà des trucs. Mais en américain, vraiment, c'est Ouais, un des ouais. premiers de genre l'époque 2019-2020, là où il y a eu plein de trucs. Ouais, c'est clair. un des premiers, et c'était une démo. Et en gros, l'histoire du groupe, c'est que c'est Jesse, je crois que c'est ça son prénom, de See You Space Cowboy, Ok. qui voulait faire ce truc-là. Une personne qui s'appelle Jessie. La chanteuse de See You Space Non, ça c'est Connie. Ok, oui. Connie, Je connais pas moi les Carlo, noms. ça, un truc comme ça. Non, Jessie. Alors je sais pas qui c'est, tu vois, Ok. dans See You Space Cowboy. Et en fait, cette personne, parce que je sais pas, en fait c'est Jessie, mais je sais pas si c'est un mec ou une meuf ou Ouais, je sais pas une non personne plus. non binaire, parce qu'en fait il y a pas, tu sais, Jessie c'est un nom mixte, Ouais, tu vois. c'est vrai. Et du coup voilà. Donc, en tout cas, cette personne Mais- a arrêté de jouer dans See You Space Cowboy Ah pour ouais, se consacrer ok, putain. à Abrasion. Et du coup, donc c'est sur l'initiative de. Je sais ce que tu vas dire, mais Ouais. j'y arrive. C'est sur l'initiative de cette personne-là, du coup, que Ouais, le groupe a d'accord, été ok. créé. Et en fait, Ça, je savais après, ils ont recruté donc, des gens. Alors, Notamment T'as des gens- Angel. ouais, c'est ça. T'as des gens de Berthold City aussi, quand Ouais. même. Ça, c'est Ouais. important de le dire. Et du coup, le chanteur, c'est C'est Angel. Angel Garcia de Dare. Garcia de Dare, ouais. Voilà, Dare, que vous connaissez sûrement parce qu'il y a eu l'album Oui, qui est sorti en On a 2021. beaucoup parlé aussi. Et donc, je on a pense. sûrement parlé à un moment, je me rappelle plus, mais on a dû en parler, c'est sûr. Puis même en fait, vous connaissez. Enfin, c'est. Là, Mm. on vous voit là, il y a partagé Tsunami partout, et Dare, Tsunami, Et Dare qui va jouer à Paris d'ailleurs. et à Rennes. Et à Rennes aussi, ouais. Bah oui. C'est vrai, j'oublie. Parce que Bah moi, oui. je ne vois que les têtes d'affiche. J'ai du mal à me dire, Ah oui. tu vois, je sais pas. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est Super que. Bon, on en parlera peut-être après, mais Vas-y. en fait, il y a les têtes d'affiche, mais même les pas têtes d'affiche sont Ouais. dingues cette année. Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a 10 groupes, Ouais. 10 groupes ricains en fait. Alors, On en reparlera peut-être après. dans la mesure du possible, ouais, on en parlera On après. fera mais un point date. un point concert, ouais. Un point concert, ouais. J'avoue. Ah, c'est bien trouvé ça. En fait, l'épisode n'est pas vraiment préparé, donc Ah, let's go. on pourrait faire un point concert. Non, mais du coup, Abrasion, voilà, lourd, Kickback. C'est efficace. La sortie, la démo, moi j'avais bien kiffé déjà, et j'étais en mode attente, tu vois, de Ouais. ce truc-là. Et ils devaient le sortir en 2021. Moi, j'avais un peu zappé ce truc. Et quand ils ont ressorti un single avant Ah, mec. l'EP, là, j'ai fait ah Ouais. putain. Ouais, moi j'attendais les promos et tout, j'étais Ouais. j'étais sur le feu. Ça m'a fait un peu penser aussi à Field of Flame, tu sais, c'est un peu le même coin et tout. Ouais, c'est vrai, il y a un peu ce truc-là. Bah, c'est South California aussi, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Mais du coup, trop lourd. Donc c'est vraiment Kickback. Enfin, je vais pas vous faire un dessin à 10 000 ans. Le gros Hiro des putas, moi il dit ça. Ah ouais. Ouais. Putain. Hiro des putas. Et du coup le single donc qui s'appelle Face to Face, donc c'est marrant parce que petit shout out à Jonathan, SO. Matt et Amika. Mais Face to Face, ils ont c'est le chanteur de Momentum, voilà, qui est en featuring. Chanteur Ok, de Momentum, d'accord. et Momentum qui n'existait pas au moment où ils ont sorti D'accord. ouais. le single. Attends, non, je confonds peut-être. Le promo. Enfin, un moment, je sais plus si c'était pour le promo. Bah non, le promo, il y avait déjà tout. Momentum, c'était déjà lancé. Non, c'était Je m'endors, moi. la démo. Quand ils ont sorti la démo, ils avaient fait un article sur Noeco. Et le mec est en mode. Du coup, le Jesse, là, il est en mode. Ouais, puis il
il y a mon pote, il a un groupe qui s'appelle Momentum et tout, il y a des trucs qui vont Ah ouais. arriver et tout, du coup c'est marrant, je me disais putain, le buzz que ça a fait après, tu vois. Ils donnent la force aux refs dans leur Il donne la projet. force off et surtout le buzz que ça a eu Momentum, Ouais, tu vois, juste ouais, c'est après clair. ça, quoi. Genre 1 an ou 2 après. Du coup c'est marrant, du coup Abrasion, voilà, enfin je trouve le storytelling du groupe est cool, genre Ouais, grave. la personne du coup, jouait dans Space Cowboy, a arrêté pour faire cet EP là, et Ouais, l'EP ouais. est franchement ultra lourd quoi. Ouais, Enfin, franchement c'est super vénère, genre je me le suis réécouté encore, je sais plus quand là. Mm, mm. Et putain, c'est vénère en vrai. Franchement, je commence à me dire ce genre de. Ça y est, il y a un moment où le point de singularité va être dépassé et certains vont faire mieux que Kickback. Hein. Genre, c'est sûr quoi. Ouais, Genre, bah, ils sont. Enfin, en même temps, c'est des ricains, tu vois, ils sont trop forts quoi. Genre, ils arrivent à reprendre un truc que toi tu kiffes, que tu connais et tout, et faire Ouais. mieux, tu vois. Genre, ouais, c'est clair. c'est un truc de ouf. Donc, du coup, voilà pour Abrasion. Et je vous mets un morceau, on va pouvoir passer à la suite. Petit temps, alors ouais, on pourra faire un peu de petit temps là-dessus parce que je pense que c'est le truc où un peu gros que je pense on s'attend à ce qu'on en parle. Enfin, c'est évident Ouais. qu'on en parle, donc on va en parler. Age of Apocalypse a sorti son LP Grim Wisdom. Donc voilà, alors déjà. Avant de dire si j'ai bien aimé tout machin, alors pour resituer Age of Apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est Life of Agony, Twitching Tongues, One Living Witness, je sais que Only Living Witness, je sais que j'avais quand j'en avais parlé dans le tout premier bilan, tu sais, Ouais. j'avais présenté l'EP et j'avais dit ça me fait penser à Only Living Witness, mais de ouf, tu vois, plus que Life of Agony, plus que Twitching Tongues, je trouve. Ça Ouais, sent je vraiment vois. Only Living Witness. Et Le split, le fameux. le split avec Pen of Rose. Ouais, qui les Et- a un peu Ouais, bah ouais, propulsés. un peu, enfin, ouais, c'était déjà. J'ai l'impression, non? Ouais, Ouais, je pense que ça valide leur. Tu vois, c'est leur ça, ça leur a crédibilité, donné mais- un écho quand même. Ouais, et du coup, qu'est-ce que. Ouais, puis le côté Leeway aussi, ça, ça, je me Ouais. rappelle, je me suis rappelé de ça. Genre, parce que du coup, pour refaire la vidéo bilan, j'ai rematé des trucs de l'ancien bilan. Et à un Mhm. moment, je dis, ouais, ça fait penser à Leeway. Mais tu sais, c'est le Leeway, genre, tu bascules, tu fais un pas de plus, c'est du métal, tu vois. C'est Ouais, vraiment je le capte. côté Leeway. Ouais. Super scandé et tout, donc je pense on verra peut-être pas ce que je veux dire, mais moi je me comprends. C'est- Mais du coup voilà, et du coup ils ont sorti leur LP, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a encore des gens en commentaire, en tweet et tout, qui sont en mode putain mais vous écoutez vraiment ça, genre il y a un truc avec Age of Apocalypse. Ah, moi, je suis comme ça. Je suis ces personnes-là. Ah ouais, vraiment, parce que c'est Bah, jugeant, tu vois, c'est genre non, mais c'est mais pas ça. c'est de la merde quoi, tu vois. Non, mais c'est juste que moi, j'accroche pas. Mm. J'accroche pas trop. En vrai c'est ultra particulier aussi. Ouais, je sais pas, j'ai écouté 3-4 titres et j'ai vite skip. Ouais. En vrai si t'étais dans le délire Twitching Tongues à l'époque là, Mais voilà, j'y étais pas. ouais bah c'est ça. Moi, j'écoutais du beat en allemand. Ouais, ça, moi aussi, hein. Mais Eh, Twitching Tongues, oui. ça, quelques fois dans le. Mais ouais, puis il faut aimer Life of Agony. Je pense le truc, enfin, après, oui, non, après, faut pas se forcer non plus, tu vois, mais je pense écouter Only Living Witness ou juste Life of Agony, tu vois. Ouais. Et ça, tu pourras peut-être mieux apprécier, tu pourras peut-être mieux comprendre en fait. Parce que Ouais, mais. c'est vrai que c'est quand même à part. Et que- Ça, ouais, vraiment, ça me. Ouais. Juste, ça me branche pas, quoi. Enfin, Ouais, je peux comprendre. Moi, je trouve ça le côté épique, c'est quasiment du Heavy Doom, tu vois. Il y a le Ouais, côté ultra ouais. épique, Heavy Doom. ouais, c'est Enfin, vrai. j'aurais pas de comparaison parce que j'y connais rien, tu vois, mais Ouais. il y a ce truc Je un sais peu, pas, moi, ça. Candlemas, tu vois. Enfin, je sais pas. Non, mais je capte. Mais du coup, voilà, ils ont sorti ce LP là. Qu'est-ce que je pense du LP du coup, parce que toi, du coup, t'as pas aimé quoi. Ouais, bah, c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas T'as pas écouté en voulu entier, quoi. approfondir quoi. Bah, je le trouve cool, un peu
il y a des morceaux qui sont dispensables, je trouve, dans la sortie. J'aurais peut-être deux ou trois morceaux. Ouais, quand même 2 ou 3 morceaux, je pense. Bien 2 ou 3 morceaux qui sont sur la dizaine qu'il y a, qui sont un peu. Ça rallonge un peu. Surtout que, franchement, les formats longs, entre guillemets, parce qu'une demi-heure, c'est pas non plus ultra long. Mais ça, je trouve ce genre. Après, ce genre de truc un peu introspectif et tout, ça va, tu vois. Mais du coup, dès qu'il y a un morceau de trop, ça se ressent, tu vois. Genre, Ouais. dès qu'il y a un morceau en trop, c'est genre, c'est terrible au niveau du rythme du truc. Mais j'écoute des morceaux, là, genre The Patriot, qui est Ok. c'est un morceau. Ouais, mais c'est Ça un parle morceau. de quoi, je C'est un sais. morceau qui est contre les trucs conspi en fait. Ah, QAnon et tout, genre. Ouais, c'est un truc comme ça, je crois. Ok, d'accord. C'est un truc en mode anti-conspi et tout. Ok. Et du coup, enfin bref. Et c'est vrai que The Patriot, ça fait bizarre. Ouais, Mais du coup, ce morceau-là est cool. Il y en a un autre aussi que je réécoute, mais tu sais, en mode, tu sais, genre comme ça, où tu sais, il se lance tout seul. Et ouais, la sortie, je l'ai pas réécouté, franchement. J'ai réécouté en entier pour le podcast, là. Mais t'as du mal, là. Alors, baille là, j'enchaîne. pour ceux qui regardent, qui écoutent sur Spotify, il est en train de bailler, là, Nemo. Ouais, c'est dur. C'est dur, mais t'inquiète. Je vais faire une sieste après parce que là. De toute façon, après, nous, on Snatch à Varennes, direct. Putain. Ouais. Mais on va pouvoir faire un point concert, et là, tu pourras. Ouais. Tu pourras te donner à cœur joie. Donc du coup voilà pour Age of Apocalypse, allez écouter l'album. Enfin vous avez maintenant mon avis et celui de Nemo. Et je pense que vous n'avez pas besoin de notre avis ou de notre. Oui, moi je dis. Enfin. Pour ça parce que franchement c'est connu aussi quoi maintenant Age of Ouais, Apocalypse. ouais, Je clairement. pense que tout le monde connaît. Donc voilà. Donc on est de retour pour vous parler de musique. Et ce coup-ci, on va parler de de sorties où on va pas passer trop de temps non plus, parce qu'on estimait que c'est pas trop nécessaire. Et après, on fera le famoso point concert. Donc tout de suite, rapidement, Almighty Watching, Doubtless. Donc là je vous mets pas d'extrait, hein, vous écoutez si ça vous donne envie comment on en parle. Du coup j'ai marqué post-hardcore, un peu le catalogue Revelation des 90s, mais en même temps c'est tout ce que je connais du post-hardcore après les années 80, donc voilà. Ok. Je pense que on est les plus mal placés pour parler de ce truc, donc on va peut-être. Moi j'aime bien, j'ai vu que tu as noté Silent Majority. C'est un truc que j'écoute pas mal, mais je vois pas trop le parallèle avec Almighty Watching. En fait. Dans le groove, je trouvais. Dans le groove, pas dans le groove, mais dans la façon de. Ouais, si, dans le groove en fait. Ok. C'est le mot. Je trouvais qu'il y avait certains riffs de Almighty Watching qui ressemblaient. En même temps, c'est parce que j'ai une connaissance du post-hardcore qui est hyper limitée. Ouais. Du coup, j'ai quand même noté Farside, mais même Farside, c'est pas vraiment le truc. Même en fait, c'est à mi-chemin entre les deux, quoi. Si, j'ai quand même trouvé que moi, ça, comparaison avec un truc récent, ça ressemble un peu à Slope quand même. Ouais, un truc un peu groovy, funky. Un peu funky de Slope, quoi. Et voilà. Hein. Alors eux, ils citent dans leurs influences Mind Over Matter et Still Sweet, que je connais que Mind Over Matter de loin. Deux groupes que j'écoute pas. Et Still Sweet que je connais pas du tout. Donc voilà. Voilà pour Almighty Watching. Le split de Despise et Déclination, du coup, qui est sorti le 1er janvier. Est-ce que tu l'as écouté ? Non. Lourd, de toute façon. Je vais pas refaire un dessin sur Despise et Déclination. C'est vraiment le même de Spider-Man qui pointe Spider-Man. Ouais, un peu, ouais. C'est un peu ça. Après, c'est une façon différente de. Oui. Mais du coup, non, le split est pas mal. J'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Allez écouter. Si vous saviez pas que c'était sorti, maintenant c'est le cas. Donc, ça a pas trop fait de bruit, j'ai l'impression. Sorti le 1.
Donc, Ouais. du coup, peut-être c'est ça aussi, quoi. C'est comme sorti le 1 janvier. Ouais, mais d'habitude, chaque sortie de North and Rest, ça pète un peu. Tu sais, il y Ouais, a un truc. ouais, c'est vrai. C'est En vrai. plus, comme ils ont joué au FYE et tout. Ouais, bah, du coup, le split a été sorti pour Oui, ça, en mais fait. d'ailleurs, c'est le split FYE Fest. Ouais, c'est ça, c'est FYE Tape, Ouais, c'est ça. un truc comme Et ça, du parce coup- qu'ils ont fait un concert. En fait, je crois que je l'ai une pas tournée. écouté parce que j'ai dû me dire, ah, c'est un live. Enfin, en fait, je pensais que c'était genre Ouais, non, c'est des morceaux qui ont été un live composés, record. pour les jeux, parce Ok, que d'accord. par exemple, Déclination, ils ont pas. Ils avaient pas tant que ça de morceaux, tu vois, Ouais, bah ouais. à jouer, donc du coup, ils ont pas eu trop le choix. Du coup, voilà pour ce split. Ensuite, je voulais parler de 2 petits promos. Donc le promo de, enfin c'est un single en vrai, parce que là il y a Exide qui va sortir son LP là, ça y est, ça a été annoncé, et du coup ils ont sorti un single. Donc Exide, qu'est-ce que c'est et pourquoi j'en parle? Bah, c'est un truc qui moi me hype de ouf. Genre Exide, c'est un worship de Snapcase assez moderne, quoi. Ok. Et du coup moi ça me hype pas mal depuis, parce qu'en fait ils ont que des 2 titres, genre 3 titres, 2 titres, 2 titres, tu vois. Du coup là ils vont sortir un LP enfin. Et Ça va franchement, pas être juste un rassemblement de toutes leurs promos. euh, Ça va être une dose un peu comme ça. Non, je pense pas. Ok. Il annonce comme un LP, donc bah, j'espère que ça va être. Bah, sinon, ce serait compile. Ouais. Je sais pas, j'espère pas quand même. Ouais, Mais non, en vrai, lourd, vraiment lourd. Ouais, Excite, si vous connaissez pas, c'est un Snapcase worship vraiment. À fond. j'ai vu le logo passer Ouais, et tout. Mais c'est un truc j'ai un pas peu. écouté. C'est un peu le truc que tout le monde attend et qui se fait un peu Ouais, attendre. Tu je vois. vois. J'en entends pas mal parler, mais. Et du coup, Ouais. voilà. Donc le LP, il devrait sortir cette année apparemment. Ok. Le LP de Exide. Alors j'ai noté quand même le morceau qu'ils ont sorti un peu plus nu metal, donc un peu plus période end transmission ou Bright Flashes de Snapcase. Ouais. Donc c'est voilà marrant. pour Exide. Et enfin dernier petit promo, No Soul Saved, le promo. Donc alors c'est un super groupe du Nord-Est là, Nordiste Hardcore là. Donc vous avez le bassiste de Vane, John Lobouette, là, qui fait la voix. Il y a Lumpy de Sanction, King 9 et de Days Yes. qui fait la guitare. Jesse Sutherland de Allotoir. Et Mike Shaw et Jay Peta-Jane de Mind Force, avec Jay à la drum et l'autre à la guitare. Donc un gros super groupe qui fait. C'est du death metal hardcore, tu m'as dit que tu n'avais pas écouté. C'est 2 Non. morceaux. C'est du death metal hardcore, c'est super giga con. Ok. Un peu chiadé quand même, genre dans la façon dont c'est foutu. Les morceaux sont courts. Franchement, genre, c'était un peu le truc genre inattendu, tu vois, Ouais. et vraiment cool. Et en même temps, les gens sont tous chauds, quoi. C'est que des Ok. mecs chauds là-dedans. Donc franchement, hâte d'en écouter plus, parce que franchement, ça mettait un peu l'eau à la bouche. Voilà pour No Soul Saved. Et enfin, 3 petits mots sur le dernière sortie dont vous voulez parler. Anxious, Anxious, Little Greenhouse. Little Greenhouse. Alors pourquoi je l'ai mis en dernier? Parce que malheureusement. Petite déception. Petite déception, ouais. Enfin, Pas moi, hyper emballé. il passe bien, hein, mais Ouais. en fait, je trouve que déjà le A Call for You From You, je sais plus, qui était sorti là, le single, il était grave cool, super accrocheur. Mhm. Et en fait, L'album c'est n'est le pas comme seul, ça. ouais, L'album ne ressemble pas c'est à le ça. seul morceau qui ressort de l'album. Yeah. Et surtout, il est ultra en dessous du niveau qu'on a actuellement en Ouais. worship emo Ouais, et tout. carrément, Enfin, ouais. tu vois, on a eu des Koyo, on a eu des Ouais, je trouve aussi. Stand Still. Tu vois, il y a eu tout un revival ultra carré, tu vois, Mm. ultra Ouais. bien foutu. Et je trouve du coup C'est un ça peu passe décevant, un peu en dessous quoi, Et de tout ça. Pour moi, à l'opposition de Koyo justement, ou même de Stand Still, comme tu disais. Ouais. Pour moi, Stand Still, c'est ce qui s'est fait de mieux dans ce délire-là. Ouais, c'est vrai, j'ai peu de souvenirs. Pour moi, c'est le truc le plus Still. efficace. Mais C'est les mecs de Reign of Salvation et tout, je crois. comme Koyo. Ah non, ça c'est Koyo. Ouais. Non, c'est des mecs, je sais plus de quel groupe ils sont, mais c'est Long Island et tout. Ok. C'est les mecs de Neglect. Oula, mais... Je cherchais un groupe de Gaïlan. non, mais ouais, bref, enfin, c'est pas important, mais Ouais. mais en tout cas, ouais, je trouve que Anxious, décevant. du coup, c'est un peu en dessous de. Enfin, je sais pas si c'est littéralement, objectivement en dessous, mais en fait, ça se perd dans la masse en fait, de tout ce qui est sorti dans ce Ouais, délire-là, parce en que fait. moi, mon point de vue, c'est ils avaient sorti l'EP là avec les fleurs là, Ouais. qui était génial, quoi, qui était vraiment cool. Et pour moi, Anxious, c'était ça.
je sais pas si ils ont sorti un truc après, parce qu'il y a une pochette plus ou moins rose, je sais pas si c'est sorti après. Ouais, ils ont en vrai. J'ai pas écouté ce truc-là en tout cas. Mais pour moi, c'était à la différence de Koyo et Stand Still. Après, j'ai moins souvenir de Stand Still, mais à la différence de Koyo en tout cas, c'était le truc vénère Anxious. C'est le truc, tu sais, moins. Ouais. Plus vénère, plus poussif, plus. Un peu émo, plus qui s'approchait un peu de Touche Amoré et tout. Ouais, un peu. Bah, Ouais. les premiers Ouais. trucs d'Anxious que j'écoutais, ça me faisait vraiment penser à tu sais, des morceaux genre Just Exist et tout de Touche Amoré, tu sais. Ouais, c'est possible, L'album ouais. Is Survived By, l'album bleu de Touche Amoré. Ah oui, l'album où c'est des. Ouais, ok. C'est un espèce des de flou ombres là. bleu, là, ouais. Enfin, des silhouettes. Bah, tu vois, moi, ouais, pareil. Pour moi, mais pareil, ils prennent un tournant plus pop, quoi. Ouais, mais c'est. Je sais plus qui m'avait Ouais. dit, j'avais discuté avec quelqu'un qui m'avait dit, ouais, c'est. Où j'avais vu passer la blague en story. Ouais, C'est du One Direction hardcore. ouais, Tu sais, c'est un peu t'as un ça, côté ultra pop, mais. Ah, puis là, parce que à la limite, tu vois, le début, le souvenir que j'en ai, c'est le début, genre les 3-4 premiers morceaux, t'es en mode Ouais. ah ouais, ok, c'est différent de l'EP. Oh, du coup, on passe du temps dessus, mais Ouais. c'est différent de l'EP, bah ouais, pourquoi pas et tout. Et au final, ça s'essouffle, mais genre à la Ouais, moitié, ouais, quoi. je suis À la d'accord, moitié ouais. de l'album, je Ouais, me ouais. rappelle, moi j'étais en train de faire autre chose en même temps, j'étais en train de jouer ou un truc comme ça. Et je me disais, putain, je suis encore en train d'écouter. Enfin, tu sais, je me rends Ouais, pas compte. Et la fin. c'est longuet. Putain, les deux derniers morceaux, ils sont interminables. Ouais, Alors, c'est je sais pas combien de temps longuet ils de durent. fou. Hein. Ça se trouve, ça dure que 2 minutes, mais Ouais, non, ressenti 10, quoi. c'est. Ouais. Ah, vraiment, putain. Ah non, c'est Dommage. ouais, un peu déçu. C'est rare qu'on parle d'un truc en mode déception Ouais. dans Disengage, mais bah, ça arrive, quoi. Et là, c'est un peu le cas. Ouais. Comme ça, au moins, on en a parlé et voilà, on a pu revenir dessus. Donc voilà pour les sorties que je voulais traiter. Là, on doit être à. Ouais, t'as noté un autre truc là. Ouais, non, mais ouais, je vais en parler tout de suite. On doit être à. Je sais pas combien de temps là. On doit être à 45 minutes, je pense, un truc comme ça. Je sais pas. On a combien de temps là J'ai son. 58 minutes. Ouais, ça va. Ouais. Du coup, je voulais parler moi rapidement de 2 sorties françaises en fait, parce que j'ai décidé maintenant que. Bah ouais. Que dès qu'il y aurait une sortie française, on en Bah parlerait ouais, dans grave. Disengage. Ou Faut une donner de la sortie force. qui fait un peu de bruit ou que. Ouais. Que ça soit un peu dans la lignée de Disengage, bien sûr. Hein, faut pas non plus sortir un truc du deathcore, tu vois, un truc. Parce que bon, mais non, dès que On se trompe pas de nom. dès que moi ça me parle, bah voilà, autant faire croquer, comme on dit, faire kécro. Voilà. Donner de la force aux refs dans leur projet. Donner de la force aux refs dans le projet. Et là, du coup, je voulais vous parler de Anger Issues pour commencer, donc qui est, alors j'ai pas les villes, j'ai rien noté, juste marqué les noms. Anger Issues, c'est Lyon. Je crois que c'est les mecs de violence gratuite et tout. Ok, ouais. Il me semble, hein. Attends, je suis parce qu'il y a quasiment sûr. Eurydice aussi. Hein. Ah oui, Tu m'as non, déjà oui, je parlé, confonds avec et, Eurydice, ouais, pardon. Eurydice, Non, c'est pas- Anger Issue, je crois que c'est du Nord du coup. on sait pas. Ah, sait pas. alors, pardon C'est les terrible. gars, j'ai confondu Eurydice et Anger Issue. Autant nous arrêter Wow. tout de suite. En fait, on ne sait pas. Moi, j'ai noté la sortie parce que je l'ai bien aimé déjà. Voilà. Donc, sinon, je l'aurais pas noté. Donc, j'ai trouvé ça cool et tout. Bah ouais, en vrai, on sait pas qui c'est. Attends, mais c'est pas les mecs de Raise Your Shield Je sais pas du tout. Parce qu'il y a eu les derniers concerts de Raise Your Shield là en mode c'est fini et C'est possible, ouais. il Mais me semble. je préfère ne pas. Ouais, on va pas prendre le insulter risque. des mères. Non, mais Non. voilà, du coup, on sait pas qui vous êtes. Du coup, niquez vos races. Non, mais. Non, mais oui, non, mais franchement, Bref. cool. Donc, c'est un 2 titres. C'est un 2 titres, la Ouais. sortie. Et bah, ouais, non, lourd. Bah, Boosté sur la playlist de Radar sortie Noéco d'ailleurs. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. GG. Là, mais Noéco, là, c'est Carlos Ramirez. Je pense qu'il a mis un peu son nez sur les trucs français, tu vois. Ouais. Ça se sent un peu. Genre, Ouais. là, il voit qu'en France, il y a des trucs. Déjà, de toute façon, en Europe. C'est grâce au lobbying de Mario qui partage partout les groupes français. Ouais, c'est ça. Et puis de Warzone aussi, tu vois. Il y a eu Ouais, des il y a artistes ça aussi. sur Warzone et tout. Et en vrai, non, mais franchement cool. Et deuxième groupe dont on voulait parler, Broken Ankles. Ouais. Pareil, c'est un 2 titres. Là, c'est du beatdown pour le coup. Ouais, Enfin, c'est ouais. plus du beatdown qu'autre chose. Enfin, Ah oui, je- oui, clairement. Après, si vous considérez que c'est pas du beatdown, sorry quoi, mais enfin moi Dans la pure tradition nordiste quoi. ouais, c'est un peu l'idée. Donc c'est un truc du Nord. Je crois qu'il y a une blague autour du nom du groupe aussi. Ah ouais. Ouais, je crois que. Je sais que les gars ils skatent donc c'est peut-être un truc comme ouais, ça. c'est peut-être un truc. Je sais que. C'est aussi un 2 titres. Je sais pas si je l'ai dit. Oui, tu viens de le dire. Ouais, ok. Bon.
Donc ouais, c'est peut-être un Du coup, truc. voilà. Donc France FRHC, comme on dit. Et la pochette est plutôt cool. Ouais, la pochette est La cool. Mais les pochette, deux pochettes sont cool. Le logo de Hunger La Games, je pochette trouvais capuche d'ailleurs, cool. il me semble. Pochette capuche, ouais. Ouais. Pochette Jawa, je crois même. Ouais. Mais, Avec non, gros Air Max. cool. Ouais, la pochette est cool, les morceaux sont cool. Bah, de toute façon, non, on attend de voir tout ça en concert. De toute façon, qui sommes-nous pour, pour dire quoi que ce soit. Donc bien joué les gars d'avoir juste monté un groupe en fait. Donc du coup voilà, on va pouvoir faire un point concert et là je vais ressortir le truc de Lou pour ceux qui nous suivent sur Disengage, qui nous suivent sur Instagram. Instagram. Ouais, sur Instagram, j'ai partagé des concerts là parce que je me suis dit c'est quand même, en fait ça reprend, je me dis autant. Ouais, là les concerts, à l'heure où on record, dans une semaine il y a la Ouais. réouverture. On doit être le 13 là Et et c'est dans 3 jours. Mais non, c'est dans 3 jours la ouverture. Oui, mais oui. On est ah putain, j'ai pas la date. On est le 13 ouais. On est le 13 et ça ouvre le 16. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc du coup Mais ouais, parce qu'il y a ouais. Donc on va vous parler de quelques petites dates, on va faire un petit récapitulatif. Je rappelle que, comme je dis en story, moins de 100 km, c'est à Vous domicile. n'avez pas d'excuses. Ouais. C'est à domicile, donc voilà. Moins de 100 km, c'est à domicile. Tu trouves quelqu'un pour venir avec toi, si t'as pas de caisse, et tu y vas. T'as Voilà. pas d'excuses. T'as pas de d'excuses. bouger. T'as beau dire je suis chaud, T'as beau dire je suis chaud, faut bouger. on t'entend pas quand On t'entend pas. On t'entend pas. Bah oui, mais les abonnés t'entendent Tu fais pas. tous les trucs de hardcore de la planète. Après, si t'es à 100 km entre deux grosses villes, ça le fait. Oui, tranquille. Si t'es entre Rennes et Nantes, par exemple, c'est Bah ouais, oui. c'est ça. Bon, bref, trêve de bavardage. Ce week-end, Rofest à Nantes, mais ça, je pense que l'épisode sortira après, donc on va expédier. Nous on y sera. Enfin, Donc, on y aura été. On y aura été, du coup, voilà. Ouais. Donc, voilà. Le 25 février, Live Crusher à Lyon, c'est une date Youth Authority Record, il me Ouais, semble. la première. Ah non, C'est c'est pas genre la 2, au moins la 2 ou 3e, je crois. C'est pas la première officielle. Non, la première officielle, c'était. J'y étais, moi. C'était à Pass of Résurgence. c'était Ah avant le oui, World Tour. ok, oui, pardon. Pass of pardon. Résurgence, Ouais. Sorcerer, Ouais, ouais. 10. Ouais, c'était ça. Ensuite, nous avons donc, je vais pas tout dire non Il plus. y a le Winter Yepperfest. Winter Yepperfest, bon, ils ont pas besoin de force. Ouais. On a, oui, à Kérien, donc c'est en Bretagne, En Bretagne. complètement dans le Finistère en fait. Ouais, tu vois. c'est ça. Il y a une De date un peu étonnante. Alors j'ai pas noté tous les groupes, mais il y a Hardmine, Cavalry, Ouais. Après, des trucs de beatdown. Entertain the Terror, Glock 203. Oui, c'est vrai. Et après, c'est des trucs de slam, non? Ah non, c'est des trucs de hardcore. C'est que des trucs de Il me hardcore. semblait qu'il y avait des trucs un peu de deathcore slam. Non, c'est que des trucs de hardcore. Parce Et que l'affiche elle est en mode tu sais, néon fluo et tout, du coup j'étais en mode oula. Ah non, c'est- pas du tout. C'est que des trucs de hardcore. Ok, d'accord. Et franchement, j'ai pas fait gaffe. bien wesh pour ça parce que en vrai, moi, j'ai une attirance particulière pour les concerts dans des bleds en fait. Bah ouais, la Tu sais, genre, base. Des trucs paumés, genre où tu la, dors fontaine, la fontaine Saint-Péran. dans une caisse et tout. Ouais, bah, Bah. typiquement, tu vois. Et du coup, lourd, franchement, bien joué. Ensuite, le 6 Bah. avril, on va pas aller aussi loin que ça, mais le 6 avril, Pain of Truth Wars Dapt, Cruelty Sorcerer, bref. Il y a eu plein de dates qui ont été annoncées. Vous les mais avez vus de toute façon. On en parlera au moment où ça aura lieu. Ouais. Là, je pense. On peut parler du ref Quentin qui a lancé son assaut. Quentin qui a lancé son assaut, ouais, FL Assault. Eiffel Assaut. FL Assault, allez. Eiffel comme la tour, hein, pas comme le studio. Ah oui, putain, bien T'as joué. Bien joué ça. Le Fruity Loops Assaut. Bref, Quentin. Putain, mais attends, est-ce qu'il a mis Assaut? Quand ça, c'est Assault. Genre un assaut, mais est-ce que c'est pour assaut aussi, tu vois, association? Je sais pas. En vrai, j'en sais pas. Bref. Je sais pas du tout. Mais il a annoncé sa première date. Ouais, là, c'est sa première date qui est, rappelle-moi vite, Bah, sur le mode là. il me semble que c'est Cruelty. Ouais, c'est beau. Cruelty sur Sorcerer. En fait, à Paris, il y a eu beaucoup, pour vous dire le truc, clairement, il y a eu, comme vous avez sûrement vu, beaucoup de trucs d'annoncés. Ouais. Donc dur de tout resituer. Mais de toute façon, on vous en parlera autant voulu. Là, ce qu'il faut retenir, c'est ce week-end, Wars Dapt, Sorcerer à Bourges aussi, c'est vrai, parce qu'il faut Ouais, tourner, juste mais avant. après, ça sera passé. Juste avant, donc, juste après, je sais plus. l'Eurofest, Live Crusher à Lyon le 25 février, Hardmine Cavalry à Kérien le 2 avril, et on va aller jusqu'en avril, ouais. Pain of Truth Wars Dapt à Lyon, Pain of Truth Wars Dapt à Rennes, et en fait c'est la tournée, donc je sais pas pourquoi je cite tout ça comme ça. Ouais. En fait c'est une tournée entre, alors c'est Pain of Truth Enemy,
Sworn Enemy. J'ai dit Enemy Mine. Sworn Enemy et Worst Doubt, du coup. Ouais. Et du coup, c'est une tournée européenne. Et du coup, voilà. Donc, on va s'arrêter à cette date-là. Aller à ces concerts-là, ça reprend le 16. C'est important. Enfin, c'est comme ça que se vit cette musique-là. Donc, faites Moins de 100 km, vous avez pas d'excuses. moins de 100 km, vous n'avez pas d'excuses. Mais je sais pas si c'est bâtard de dire ça pour les gens qui sont genre tout seuls dans leur campagne sans caisse. Tu vois. Ah oui. Eux, ils ont une excuse. Oui. Eux, c'est genre, putain, peut-être à 15 ans. Genre T'es quand dans la t'habites à campagne, Crédin. Quand t'habites à Crédin, t'as pas de caisse, admettons, et que t'as 15 ans. Ouais. Relou. Genre, j'avoue, relou. Ouais. Eux, ils ont Ah, une tu fais du excuse. stop. Tu fais du stop, ouais, c'est vrai. Après, faut Eh, trouver les quelqu'un pour kids. te loger et tout. T'as 15 piges, c'est relou. Mais Ouais, bon. ouais. En tout cas, voilà. Force à vous. Donc, retourne en concert, c'est important. Et du coup, on va pouvoir passer au reco. Petite reco au final. Ouais. On va pouvoir passer au reco final. Est-ce que tu veux commencer avec une Ouais. reco? Moi, j'en ai pas mal en vrai. Moi j'en ai pas beaucoup, mais je pense à 2-3 trucs. Vas-y. Le film. On va faire ping-pong. Merde, j'ai plus le comme nom du ça. film. On va faire ping-pong. Attends. Comme ça, vas-y, bah, le temps que tu retrouves. là parce que. Non, mais le temps que tu retrouves, Ok, vas-y. le temps que tu retrouves, moi je peux parler de mes trucs. Alors déjà, je me rappelais plus si j'en avais parlé dans un Disengage, donc du coup je leur montre le fanzine Trustkill qui a été réimprimé par, je crois, putain, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Ugly and Proud qui l'a réimprimé. Faudrait à vérifier, je sais plus qui a refait ça, mais bon bref. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que du coup, il me semble que qu'on en a parlé j'avais déjà montré dans un Disengage, mais du coup je leur montre là. En fait, Trustkill, c'est le fameux label de metalcore des années 2000. Et du coup, ils avaient un fanzine, quoi. Et donc ça, c'est une réimpression en mode le mec a récupéré les scans chez comment il s'appelle déjà, c'est Josh, j'ai retrouvé son nom, Josh Grabel, ouais, c'est ça, le mec de Trustkill. C'est bien Josh, ouais. Josh Grabel, ouais, c'est ça. Donc le fameux leader du label Trustkill, donc il a donné les scans et il a pu rééditer le truc à quelques exemplaires. Et du coup, je m'en suis chopé un. Il avait fait les 2 premiers numéros. Et je trouve ça marrant de réimprimer des vieux zines parce que du coup, j'ai commencé à lire. C'est pour ça que je vous le représente là, parce qu'il me semble qu'on en a parlé, comme j'ai dit. C'est qu'en fait, ce truc de relire, mais vraiment dans le papier, un truc un peu, parce que c'est les scans et tout, je pense qu'on est plusieurs à faire ça. Mais le fait de relire des vieux avec le papier et tout, des vieux trucs, c'est marrant quand même de voir l'expérience du truc à l'ancienne, quoi. Et franchement cool. Est-ce que tu as trouvé ton film? J'en ai trouvé 2, enfin j'en ai repensé un autre entre temps. Vas-y, on fait ping-pong. Tu te balances une, je balance une. Ça marche. Alors le premier du coup c'est The Art of Self-Defense. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un film donc d'un mec qui s'appelle Riley Stearns et c'est avec Jesse Eisenberg et Imogen Poots là qui avaient déjà joué ensemble dans Vivarium. Ok, ouais. Qui était assez cool, était avec cool, une ouais. ambiance vraiment pesante et tout. Ah, c'est clair. Et The Art of Self-Defense, c'est un peu le même délire. Enfin, au côté en termes d'ambiance, c'est une ambiance un peu comique mais noire, grinçant. Ouais. Enfin, tu sais vraiment anglais. Ouais. Je vois. En fait, c'est Jesse Eisenberg, il joue un mec de la compta dans une dans un open space de connards avec des Ouais. salesmen ça me dit un truc. en forêt, tu vois. Ouais. Et il vit une vie de merde, il a un petit caniche, tu vois, il est un peu tout Mhm. malingre et tout. Et il se fait péter la gueule par des motards casqués. Oula, ok. Et ça le trauma et tout. Et après, il découvre une école de karaté. Et en fait, il va tomber dans un espèce de truc sectaire où le sensei l'embrigade dans un truc de mascu, en fait, de pensée, Ah ouais. d'écraser le plus faible et tout. Et en fait, il va se rendre compte qu'il y a toute une Ça, c'est marrant. toute une conspiration autour de ça. Enfin, un truc un peu où en fait ça critique ce délire là, tu vois, Ça, c'est marrant de faire un film de aussi. trucs soon. mascu et tout. Je trouve ça. C'est soon, tu vois. Ouais, je sais Euh, pas. C'est sorti en 2019. Ouais, c'est marrant. Et franchement, c'est vraiment Ok. cool. C'est quoi le nom? C'est The Art of Self-Defense. Ok. Au début, on pourrait croire à une comédie un peu, tu vois, en plus Jesse Eisenberg, tu vois, on Ouais. peut se dire Zombieland, machin. Hmm. En fait, non, c'est beaucoup plus subtil, entre guillemets. Ouais. Ça rentre pas dans le truc de film de combat, machin, trop. C'est vachement intéressant. Et putain, il y a un poster, Il y a un poster s'est qui se pété la détache. gueule, ça m'a fait trop peur. Ah la vache.
Ouais, bon film, il est dispo sur Netflix, donc. Ok, ah ouais, ok. Ouais, Ah ouais, ça c'est cool. ouais, Cool de le préciser. Moi, je vais vous parler. Alors, j'ai 1 milliard de trucs à vous parler. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est la nouvelle année. On divers. Mais comme ça, vous découvrez des trucs, c'est bien. Du coup, moi, je voulais vous parler pour commencer de Low Reader. Voilà. Alors, il n'y a pas le point, donc je vais le mettre comme ça. Genre. C'est Low pour ceux Reader. qui nous avaient suivis sur un autre 7 pouces qu'on avait fait. ouais. Où en fait, j'avais parlé de Doggy Doggy Bag Bag, sans Bien connaître. sûr. Et Putain, tu m'as dit à la fin, le genre, gros oh, fou, putain, toi. Doggy Bags et tout. Bien sûr. Ah, mais je connaissais pas, moi je connaissais que Mutafukaz en fait, le 619. Ça le fout. Et du coup, désolé de pas connaître en fait. Et du coup, donc j'avais découvert ce truc-là comme ça, en mode putain, comics quoi, parce qu'il faut savoir que je suis un peu Yes. adepte de bande dessinée américaine et même bande dessinée générale. Et du coup, en fait, juste le principe de Doggy Bags, c'était d'avoir 3 histoires en gros dans un périodique Ouais. quoi. Et en gros, ils ont arrêté Doggy Bags. Et ils ont fait Run a lancé ce magazine-là qui s'appelle Low Reader et qui du coup, la différence notable, c'est que c'est que des histoires d'horreur. C'est que des histoires horrifiques ou en tout cas en lien avec de l'horreur. Ouais. Et c'est plus ou moins, enfin, je crois, il a à dire que c'était plus ou moins une période de Guy Bags et qu'en gros, un renouvellement du bail. Et du coup, franchement cool. J'ai lu les 3 histoires. La première histoire est métal. Oui, tu m'as dit, vraiment ouais. hard rock metal. Donc franchement cool. Deuxième histoire, c'est un peu un truc en mode un peu justement self-défense, un peu psychologique, un mec Ah ouais. qui essaie de se défendre et que ça se passe mal, tu vois. Ok. Il se fait bully, qui essaie de se défendre, ça se passe mal. Et la dernière histoire, c'est un truc de loup-garou, tu vois. Donc on est vraiment sur cette ambiance-là, franchement Ok. cool. Toujours les dessins, il y a une histoire. Il y a une histoire par Singelin et Run. La deuxième, c'est Singelin et Run. C'est la meilleure, la deuxième. La Bah, deuxième est en même vraiment, temps, c'est les ouais. patrons. Genre Run à l'écriture et Singelin Ouais, au putain. dessin, tu vois. Après, vous avez. Alors, t'as Mud, la première, je sais que c'est Mud. Après, c'est Mud est dessiné par. Alors, je connais pas donc. Guy Salberti. Et la dernière, c'est une histoire entièrement dessinée et écrite par Modou. Donc voilà. Pour le reader, c'est cool. C'est pas cher en vrai. Enfin, on pourrait dire, ouais, c'est du souple et tout. Franchement, ça va. Il y a beaucoup de. Ça foisonne en fait. Moi, c'est ce que j'aime toujours avec que ce soit. Enfin, toutes les esthétiques visuelles, souvent, c'est que ça foisonne. Et du coup, un truc périodique comme ça, où vraiment il y a des fausses pubs, il y a des posters, il y a c'est cool. des dessins de partout, il y a des textes, il y a des poèmes aussi. Ouais, il y a plein de petites idées. Enfin, ça fourmille vraiment. C'est trop bien quoi. Franchement, c'est comme. Enfin, je pense que c'est un truc qui nous mettra d'accord, mais entre Mutafukaz et depuis moi qui a découvert Doggy Bags, je pense que 619 Même- c'est le meilleur truc Même français. The Grocery et tout. Ouais, The Grocery, pour le coup, on n'a pas lu. Enfin, toi, tu me disais que tu l'avais pas Moi, lu. j'avais lu vite fait Ouais. chez un pote et tout, mais Non, moi, j'ai pas lu The j'ai Grocery. bien kiffé. Mais ouais, c'est un 619 quoi. Bref, Mm. vas-y du coup. Mon deuxième film, du coup, c'est Uncut Gem, que j'ai vu récemment, des frères Safdie, qui est sorti en 2019 aussi d'ailleurs, Ah mais oui, ouais. je et vois ce que qui est trop bien. Ouais. Enfin, c'est un film, ça se passe à New York, Ouais. parce que les mecs, ils viennent de Je New l'ai York toujours à pas vu, fond hein. et tout. Et En fait, c'est Adam Sandler Mm. qui joue un bijoutier complètement cramé par la life, en fait, Ouais. et qui est cramé par son envie Tu as pas de déjà thunes parlé et tout. T'as pas déjà parlé? J'en ai pas déjà parlé. Tu l'as vu quand le film? Putain, je l'ai vu il y a un moment, mais j'y ai repensé là. Je crois que tu l'as J'en ai déjà reparlé. C'est pas grave, en vrai il a l'air. Oh là. bien. Bah, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais je pense qu'en plus c'est un peu connu. Donc, C'est sur Netflix, on est d'accord? je crois que ça a été mis récemment, ouais. Ouais. Mais non, mais Je- c'est sorti, c'est un film Netflix, je crois. Il me Non, semble. non, je pense pas. Mais ça a été. À vérifier en vrai, parce que je suis ouais, peut-être. presque sûr. Hein. C'est un Ah, film peut-être. Netflix. Non, c'est un film à 24. C'est un film à 24. C'est un film à 24. Pas Si, sûr, c'est bah, un en film. parlant de. Enfin, si, j'ai vu un film pas dégueu, je sais que tu l'as vu aussi, Lambe. Oui, ouais. C'est pas mal. Voilà. Pas mal, ouais. C'est, La fin, si un vous peu- aimez les trucs un peu contemplatifs. Ah, maintenant qu'on a machin. dit non, faut expliquer. Bah, en gros, c'est un film. Vas-y, explique. parce C'est un que- conte de Noël. Ouais, c'est un conte de Noël. Le scénario. C'est parce que les du hot coup, takes. ouais. Ah non, mais de toute façon, c'est un conte de Noël. Hein. C'est un conte de Noël. Bah, les personnages, ils Non, mais sont en fait- attachants en fait. En fait, On se- c'est Bref. ça se passe dans la campagne islandaise Ouais. et c'est un couple qui, on comprend qu'ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Si, si. Et un jour, ils ont. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, spoiler. Oui, mais c'est ça, ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfants. Et un jour, ils ont un enfant, mais en fait, c'est des éleveurs. Ah, oui, ok. C'est des éleveurs de lambes, de chèvres. Chèvres. Et un jour, ils ont un enfant qui est un. Attends, des moutons. Ouais.
Bref, et un jour, ils ont un enfant qui est un espèce de mutant. Bah, c'est un corps d'humain, tête de chèvre. Ouais, presque. c'est ça, une Enfin, créature. il a une tête de chèvre. Et pour eux, c'est une- totalement normal. C'est un peu l'enfant Providence. Ouais, c'est ça, C'est un c'est- peu le bébé Jésus, quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est un espèce de. Enfin, c'est pas un huis clos parce qu'il y a des scènes extérieures et tout, mais tout se passe autour de leur baraque En vrai, et des alentours. Le ressenti est huis clos. Oui, le ressenti est Parce complètement qu'en fait, huis clos. C'est un rythme ultra lent, c'est très peu de dialogue. Ce que je trouve lourd dans le film, c'est qu'en fait, l'histoire et tout, je la trouve cool, tu vois. Ouais, Même si, un c'est peu. c'est du fantastique et tout, mais c'est comment Ouais, l'Islande en fait dans le film. Ouais, ouais, et C'est un surtout truc que de baiser, c'est- j'avais vu un peu comment ils avaient fait le film. Il faut faire Tout est en décor naturel. T'as vu le faussaire de film. Ouais. Tout est elle en est décor trop bien, la naturel vidéo. et du coup ils ont modelé la lumière Ouais. par-dessus. Enfin, ils ont pas pété des murs pour bouger la cam et tout Ouais. dans la maison, genre. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Puis t'as vraiment ce truc de cuvette, parce qu'en fait, Ouais. la maison est placée dans un truc de cuvette. À un moment, elle explique à la gamine si tu suis les cours d'eau. Parce qu'en fait, si tu suis les cours d'eau, comme tout est descendant vers la maison, parce qu'on est dans une cuvette, eh ben, tu Ouais. retrouveras ton chemin. Si tu Oui, te perds. oui, il y Et a du coup, il y a vraiment ce truc. Ah oui, mais en fait, une question de la géographie La qui est vachement. spatialité, Ouais, quoi. ouais. genre, en fait, ils sont dans un cratère, en fait. C'est vraiment Ouais, ça. ouais. Et moi, c'est vraiment le ressenti huis clos que j'ai eu. C'est Tu vois. super beau. Enfin, l'image est super belle. C'est au moins beau, en fait. Le film est au moins Ouais. beau. C'est avec Noomi Rapace. Enfin, moi, je sais pas si toi, mais moi, c'est une Ouais, actrice que je trouve ouais, bah. ouf, tu vois. Ouais, et qui est vachement Et qui forte est aussi. hyper, dans ce- hyper forte dans ce truc-là. C'est juste, ouais, la fin du film. Ça, c'est de la merde de dire ça parce qu'en fait, on s'en fout en fait. Enfin, Ouais. si de savoir que la fin. Bon, on va pas spoiler, Non. même si c'est pas très important. Enfin, c'est pas un film avec un plot Ouais, non. de ouf, mais. Puis l'arrivée du fantastique dans le truc est quand même. Tu sais, Mm. il y a ce truc avec ce gamin, c'est genre le fantastique dans le. Oui, oui, oui. Bon, bref. Là, C'est on un peu passe- bizarre. Mais en fait, moi, je on pense. passe un peu de temps sur. Moi, j'avais surtout. Enfin, il m'a destab, mais pas en mal, mais parce qu'on m'avait dit, quand je suis allé le voir, on m'avait pas dit ce que c'était. Et après, j'ai fait le rapprochement avec le film dont il parlait dans le Fossoyeur. Ouais. J'avais pas fait le rapprochement que c'était celui-là. Moi, j'ai vu la Et vidéo on de me- Fossoyeur. Ouais. J'ai vu que le film était encore à l'affiche et je suis allé le soir. Ok, ouais. Ah, moi, c'est l'inverse. Hein, tu vois, j'ai connu la vidéo, j'ai zappé ça de ma tête. Et on m'a dit, viens, on va voir un truc, c'est à moitié un film d'horreur. Ouais. Et je m'attendais à voir un film d'horreur. On m'a dit, c'est un peu à 24 en mode The Witch et tout. Pas compris cette distribution. Et Cette, ouais, pour moi, j'allais voir un truc en mode The Lighthouse, Ouais. The Vevich, un truc comme ça. Pas compris cette. Pas pub, compris. Ouais, pas compris. Film d'horreur, non. Enfin, Bah ouais, pas du tout quoi. Enfin, ouais, c'est psycho, ouais, mais horreur, non. Ouais, bah de toute façon, c'est comme. Psychologie des personnages. Ouais. C'est comme quand ils vendent. Je sais plus, moi, c'était sur je sais plus quelle plateforme qui vendait The Lobster en comédie. Ah oui, mais ouais, mais c'est ouf, ça. Voilà. Ouais, Bref. c'est un truc pour vendre les films alors, aux gens. Enfin, quoi. Enfin, ok. Mais bref. Voilà pour Lamb. Bah du coup voilà, tu vois, t'as une Ouais, recommandation. j'ai fini. T'as fini là? Non, j'en ai une dernière. Il m'en reste 5. 4. Waouh. Bah non, j'en ai une dernière. Après. Vas-y, bah on fait. Attends, je fais Ouais, vas-y, 2. vas-y. Ça, alors ça en fait, je l'ai commencé, donc c'est pour ça que Je vais la chercher pendant que je tu vais être hyper expéditif. C'est qu'en fait, c'est un. Alors, en gros, c'est un comics qui a été publié chez 404 Comics. Et du coup, je l'ai chopé en faisant les courses parce qu'il était dans le Leclerc, le truc. En fait, c'est sorti il y a une semaine, donc c'est pour ça que c'est un peu trouvable partout. Parce que 404 Comics, c'est une nouvelle maison d'édition qui fait de l'indé américain en France. Donc initiative trop bien. Enfin, le comics indépendant, quand on lit un peu des comics comme moi, c'est quand même le truc où tu dis putain mais c'est tout le monde passe à côté de ce truc-là. Enfin, t'as l'image des comics super héroïques Ouais. ou à la limite Walking Dead, tu vois. Hmm. Et en fait, ouais, mais en fait l'indépendant, c'est un monde, tu sais, c'est une porte, tu vois. C'est comme Ouais, c'est clair. c'est la même chose qu'ouvrir, je trouve, la porte sur la musique underground. C'est le même truc. Genre, c'est ah putain, en fait, il y a plein de trucs et Puis souvent. tu vois un mec qui a fait ci, puis qui a bossé Ouais, c'est avec ça. tel mec et tout. C'est ça. Et là, c'est les Miranda Brothers d'ailleurs, donc je saurais pas dire Ok. qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, mais apparemment, c'est des mecs un peu qui ont du bagou, quoi. Et qui ont du bagage. Ça veut Ouais, dire du bagou, c'est Ça veut dire. de Donc, l'aisance. les dessins, je vais galérer à vous montrer les dessins à une main, mais bon, c'est un style hyper ricano-ricain, Coloré. quoi. Assez coloré, assez voilà. L'histoire, c'est en gros, j'en suis à la moitié à peu près, hein, donc je peux pas trop vous parler de l'histoire tant que ça, mais c'est
un truc hyper crépusculaire, genre c'est la fin du monde, et en gros il y a des espèces d'entités qui viennent chercher des gamins. Mais en fait, pour à venir chercher les gamins, il leur donne des bracelets. Ils disent ouais, tous les gamins qui ont des bracelets, rendez-vous dans tel point à la fin de tel compte à rebours, qui est de genre de 130 heures. Ok. Et après, on se casse et on repopulise la Terre loin, tu vois. On repeuple. On repeuple la Terre, pas sur la Terre, quoi. Ok. Et du coup, il y a ce truc hyper crépusculaire. Enfin, pour l'instant, là où j'en suis dans la lecture, c'est D'accord. Ouah, c'est vénère parce qu'il y a ce côté mignon. En fait, c'est la grande sœur du petit frère. Le petit frère a le bracelet. Mhm. Enfin, déjà, la grande sœur découvre le bracelet. Ok. Il dit au gamin non, tiens, prends-le, c'est toi qui vas partir. D'accord. Et après, ok. la petite sœur qui a peut-être, franchement, 12 ans, tu vois, et qui va protéger son frère dans les péripéties pour l'emmener et machin. Enfin, c'est hyper. Franchement, c'est émouvant, mais vraiment, tu vois. Il y a Ok. un truc. Enfin, j'en suis pas loin, tu vois, parce que j'ai commencé à le lire ici chez toi. Mais Mhm. il y a un truc vraiment, ouais, ça prend un peu au trip quand même. Mais bref. Du coup, voilà, c'est lourd. Il y a des petites, il y a des zik aussi. Il y a une OST là. Je te l'ai Ouais. dit. Il y a une OST avec des Les hashtags, QR codes. des QR codes qui sont cool. Je vais pas rester 10 ans là-dessus parce que je l'ai pas fini, mais je vous conseille. C'est juste moi l'initiative 404 Comics là, grosse force quoi, parce que franchement, c'est traduit par j'ai plus son nom. C'est traduit par Cédric Callas de la chaîne Le Commis des Comics, pour ceux qui connaissent, qui est une Ouais. superbe chaîne de revues hebdomadaires du monde des comics et qui parle beaucoup d'indépendants. Mhm. Ça c'est cool. Donc c'est traduit par ce gars-là, beau taf de traduction quoi. Du coup voilà pour We Live, j'ai même pas dit le nom de la BD, c'est We Live. Du coup voilà. Et du coup j'avais dit. J'en ai un. Toi t'as Un une reco. dernier. Est-ce que tu veux que je fasse ma deuxième? Bah, Comme ça tu fais ta Comme dernière. Non, bah, je la fais maintenant. Vas-y, et fais-la comme ça- maintenant. Du coup, un bouquin que j'ai lu, que je suis en train de lire, j'ai bientôt fini. C'est de la politique. C'est de la socio. C'est Loïc Vacan, Les prisons de la misère. Donc c'est un sociologue français. Et c'est une étude autour du rôle de la prison dans le cadre d'une société néolibérale qui s'installe et de comment, en gros, on bascule d'un fonctionnement d'État-providence à, il utilise le terme État-pénitence, qui, en fait, d'un côté, en fait, d'un côté, force les gens au salariat abusif, enfin pas abusif, mais inégal et d'exploitation libérale, etc. Et de l'autre, réprime très violemment par un appareil d'État ceux qui ne rentrent pas dans ce système. Ouais, ok. Donc en fait, lui, son analyse, c'est que la prison est un régulateur du marché du travail, limite, en fait. Ça sert Ouais. à réguler, en fait, le marché du travail et le marché de l'ordre social. Et surtout, ça montre comment cette politique de tolérance zéro, etc., envers la basse criminalité, s'est importée et a été vraiment commercialisée par des idéologues américains qui sont allés vendre, en fait, Le système de. ces systèmes de répression dans les Ouais. autres pays, etc., dans les années 80-90. Ok. Donc, ça parle d'abord de comment ça s'est créé à New York. Donc, ça parle un peu du contexte new-yorkais et tout. Et après, comment ces mecs-là sont allés les vendre en France sous Lionel Jospin, etc. Ok, d'accord. Bon, on est sur un truc de sociaux quoi. Ouais, c'est assez light à lire. Ouais, c'est ça que je me disais. Franchement, c'est assez light à lire. Moi, je suis pas un grand lecteur de textes politiques et tout. Enfin, Ouais. j'en lis un peu, mais souvent, je suis un peu perdu. Ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que ça se lit vraiment cool. Il raconte l'histoire en fait du truc. Donc ça va, c'est assez. Il rentre pas dans des gros tunnels de Ouais, je vois le genre. concepts en fait super. Ouais, puis super deep. juste indigeste et excluant. Ouais. Quoi. Et par contre, en plus, c'est tellement actuel. Je sais plus en quelle année l'étude a été produite, mais en tout cas, ça parle de. C'est 99. C'est Ah ouais. sorti en 99. Ça parle de trucs encore avant, mais en fait, tout Ouais. est. Enfin, il a anticipé. Ça Ouais. se fait un peu prophète à la con de dire ça, mais il a vraiment. C'est un peu George Orwell quelque part. George Orwell. George Orwell. Ouais, en George tout cas, il a Orwell. vraiment très bien compris l'évolution qu'allait prendre la société. En tout cas, c'est très intéressant. Voilà. C'était Ok. ma dernière reco.
Ok, cool. Bah moi je vais vous recommander trois trucs que je peux pas maintenir. Là on parlait de BD, donc je vais faire le lien avec le podcast First Print, qui est un podcast. J'ai pas le nom des deux mecs, mais j'ai commencé à suivre parce que bah pareil ils sont en mode indé à fond, un peu de super héroïque, mais pas non plus. Enfin, ils réfléchissent en auteur, tu vois. Ce qui moi, enfin pour moi le comics. Enfin là on rentre dans un sujet un peu niche et tout qui est très loin du hardcore. Mais Fais une deuxième émission. ouais sur le comics, je pourrais, Parce en que vrai, comme je pourrais, ça- je pourrais franchement. Mais il y a le côté. J'y viendrai pas. T'as dit quoi? J'y viendrai pas. Sur la BD, tu vois. Ah, mais Ouais, bref. je suis pas assez. Mais il y a ce côté où on réfléchit pas en auteur, tu vois. Ouais. Genre sur les super-héros, c'est ah putain, par où commencer Batman? Tu sais, je t'avais dit ça. Oui, oui. Et je trouve ça mais insupportable. En fait, prenez un comics Batman, lisez-le en fait. Genre à un moment, c'est genre si tu veux lire du comics, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que Ouais. j'ai fait. C'est comme les gens qui disent. Il faut réfléchir en auteur. Genre là, je te parlais parce que j'ai chopé enfin l'intégrale de Frank Miller de Daredevil. Ça commence au numéro 168. Bas les couilles en fait. C'est là où Frank Miller a pris la série Daredevil. Frank Miller, grosse merde d'ailleurs, mais bon, ça c'est aussi. Mais C'est comme les gens qui disent ah, putain, j'aimerais trop faire du skate. Bah oui, Dis, mais bah fais-le. c'est moi ça. Hein. Bah ouais. C'est moi, mais j'ai arrêté de le dire. Mais parce que je me rendais compte de là. Mais le bail du coup, donc Just do it. c'est un podcast du coup qui est hyper productif. Genre ils ont genre 5 formats différents, des formats Ah ouais. d'interview, des formats de revue, des formats c'est hyper et franchement les deux mecs sont cool, c'est des gauchos. Donc, du coup il y a un peu ce truc où ils mettent enfin je sais qu'ils ont parlé par exemple vous avez dû voir le truc avec Maos là, ils en ont parlé longuement là dans un podcast Ouais, tu vois, la genre, BD. un point de vue d'extrême gauche qui est intéressant aussi. La Shoah. Mais du coup voilà, donc tu sais, tu peux relate au mec assez facilement parce que bon, on est quand même dans le comics, bon c'est globalement à gauche comme on disait, mais pour le coup là c'est cool. Et voilà, bref, First Print, cool. Voilà, c'est disponible sur Spotify. Et je voulais vous parler de 2 films. Alors le premier, c'est un film qui est rock metal. Donc du coup ça, c'est bon, on recoupe sur le, tu vois. C'est Radio Rebelle que j'avais jamais vu. T'en as parlé tout à Et que l'heure. j'ai vu pour la première fois avec un pote juste il y a une semaine là, ou peut-être moins. Incroyable le film, j'ai trouvé ça incroyable. En fait c'est, alors pour vous resituer le truc, enfin je sais pas si tu vois, mais en gros c'est 3 mecs qui veulent faire, qui ont une démo. Ils ont une démo de plus ou moins métal, hard rock quoi, et ils veulent la diffuser à la radio, c'est ça leur délire, tu vois. Et en gros ils vont braquer une radio avec des pistolets, des faux flingues remplis de sauce pimentée pour passer leur truc. Et en fait, ça va devenir des héros du peuple, en fait. Ouais. Genre, ça va être en mode, tu sais, il y a une espèce de truc défense du rock'n'roll et tout. Et j'ai trouvé, mais même la morale du film sur la musique, parce qu'il y a un point de vue sur la musique quand même, Ouais. je l'ai trouvé super intéressant. Alors, ok, il y a le truc marchand de signer chez des labels, faire des contrats et tout. Mais justement, il y a un point de vue que je trouve intéressant dans le film. Et le film est super drôle. Genre, il est vraiment très très drôle. Maintenant, le roster du groupe, le line-up, c'est Brendan Fraser en bassiste-chanteur, Steve Buscemi en guitariste et Adam Sandler à la batterie. C'est ça les acteurs quoi. C'est mais trop La base, drôle. ouais. Franchement, j'étais mort de rire tout le film. Et il y a comme c'est un huis clos un peu, tu vois, il y a un peu des rebondissements et tout. Franchement, foncez dessus. Moi, je le connaissais pas du tout. C'est un film un peu connu, hyper worship de Wayne's World évidemment, tu vois. Ouais. Mais franchement cool. Et dernière reco. Et là on Enfin. finit. Mad God de Phil Tippett. Donc alors, Je qu'est-ce connais que c'est? C'est un film. En fait, j'en parle parce qu'en gros, c'est un film. Phil Tippett, c'est un mec qui a fait les effets spéciaux de Star Wars, de Jurassic Park et tout, qui a fait beaucoup de stop motion en fait. Et en gros, pendant des années, donc pendant à peu près 30 ans, il réalisait des courts-métrages qu'il appelait Mad God. Il y en a 3 ou 4, je crois. Et qui en fait étaient des courts-métrages en stop motion hyper hallucinés, mais de ouf, tu vois. Genre, c'est Ok. un truc, mais genre. Et en gros, le film qu'il a sorti l'année dernière, qui s'appelle Mad God, du coup, tout court, quoi, là où il avait peut-être partie 1, partie 2 à l'époque, et ben c'est une grosse compilation de tous ces trucs-là, un gros retravail de scénarisation autour de tout ça. Et le film est incroyable, j'ai jamais vu un film qui ressemble à ça, en fait. Jamais vu un truc comme ça. Et en même temps, comme ça a mis 30 ans à être fait, c'est pour ça que Ouais. j'en parle là, c'est aussi, il y a ce truc de, putain, le mec a fait 30 ans, personne n'en a parlé, c'est abusé, enfin personne.
dans les sphères Ah ouais, ok. un peu, tu vois, Cinéphile. dans les sphères cinéphiles, ça en a parlé, tu vois, mais dans Ouais. les sphères Public. publiques et tout, ça, le mec a mis Chez les 30 ans à Moldus. faire son film, quoi. C'est quand même, enfin, tu vois, genre, ne serait-ce que pour chez le Moldu. T'arraches. J'attendais le. Genre, ne serait-ce que pour la prouesse du truc, il faut que les gens voient ce film-là. C'est 30 ans, quoi. Genre, ça te prend 1h30 de le Ouais. regarder, genre, regarde-le, quoi. Il est muet, le film. Et c'est un truc de démiurge et tout, c'est un peu... En vrai, on s'en fout de quoi ça parle. C'est muet et tout, on s'en branle, tu vois. Mais c'est... J'ai jamais vu un film comme ça. C'est aussi simple que ça. J'ai jamais vu un Ok. truc qui ressemble à ça. C'est trop différent pour avoir un point de comparaison. Et 30 ans, quoi. Genre, franchement, go voir le film, quoi. Bref, du coup, voilà pour les recos. Je voulais passer un peu de temps dessus pour... tu sais, et là, tu t'en peux plus, donc tu allais faire une sieste. Nous, on va rentrer à Rennes, hein, de toute façon. Et du coup, on espère vous voir en concert, hein, de toute façon, comme d'habitude. Merci à ceux qui restent jusqu'au bout. C'est aussi pour ça que les recos, je trouve, c'est important. C'est en fait ceux qui restent C'est jusqu'au le bout. le cadeau. C'est le cadeau parce que c'est les gens Le qui remerciement après les avoir submergés de Bah oui, en fait, heures de hardcore. ceux qui restent aussi longtemps, c'est les gens qui sont intéressés par, je pense, nous deux, tu vois. Et genre ce qu'on. Non mais pas. C'est trop chelou. Non mais, non mais pas dans le sens, tu vois. Oui, Dans le sens qu'ils sont intéressés à nous entendre parler. Et du coup, je trouve ça intéressant de parler d'autre chose que du hardcore. Nous sommes des influenceurs. Pour faire. Bah non, mais pour. Tu vois. Allez voir ma chaîne TikTok. Non, bah merci. Et puis, let's go voir des concerts. On se voit en concert. Tweet Et, de Link. Tweet de Link, à peu objectif. Vas-y, à la prochaine, les gars. On se revoit pour le prochain 7 inch. Pour le prochain Disengage à Rennes. Avec une interview. Il y a déjà les gens qui seront interviewés sont déjà prévenus. Donc, c'est un groupe que vous connaissez sûrement qui sera interviewé. Voilà, donc, tout simplement. Et donc, on se voit à ce moment-là. Ciao, bye, Simer.